J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery Vacances numéro 8, l'avant-dernier Comics Discovery. Non, l'avant-avant-dernier. Oui, mais l'émission de Juni est un hors-série. Ah. Oh non, oui, l'avant-dernier, on s'en fout, c'est pas grave. On est en vacances, c'est bien. On va vous encore parler. En vacances pendant quelques temps. Voilà. Et je suis avec une équipe de passionnés et de gens passionnants. On va commencer par Faye. Salut Faye. Salut James, bonjour tout le monde. Bonjour Faye. Oui. J'aime qu'on m'applaudisse, allez-y. Ça va Faye? Oui, ça va. Est-ce que tu avances dans Geek en série Vacances qui a volé le nom de... Non, alors c'est moi qui ai eu l'idée en premier, c'est toi qui me l'as volé. Alors fais gaffe. Attention. L'émission Comics Discovery Vacances est sortie avant le premier Geek en série Vacances, donc techniquement c'est toi qui as volé l'idée. Tu m'as piqué l'idée, au début tu te moquais, t'as dit je vais le faire. J'ai honteusement volé le nom. Nous avons Gilles à côté, salut Gilles. Bonsoir. Ça va Gilles? Ça va et toi? Ça va. Et en face de toi, il y a Tim, salut Tim. Salut tout le monde. Ouais. Oui, mais on n'a pas clapé pour toi, Mince. Gilles. Oui Gilles, on t'aime Gilles. Et on attend Johnny qui devrait pas tarder ou qui ne devrait jamais arriver, peut-être, on ne sait pas. Oui Johnny, oui. Attends, yo. Voilà. C'était la meilleure imitation. Voilà. Sa présence est là, il est dans nos cœurs. Voilà, exactement. On va commencer avec les news, tout simplement. Non, on arrête d'applaudir. Et on arrête de parler pas dans son micro. Merci. Donc, on va commencer avec les news comme d'habitude, tout simplement. Et on va vous parler de Marvel Knight. Je vous en avais parlé. On avait entendu à la CDCC. Oui, c'est bien ça. Hein. Je dis la CDCC parce qu'apparemment toute l'émission. T'as dit CDCC. C'est San Diego Comic Con, donc SDCC. Attention. De CDCC. En fait, je disais tout, je le dis encore. C'est la preuve. Je fais un coucou à Spades qui l'a remarqué. Que je ne sais pas prononcer les acronymes, tout simplement. Ou les acronymes. Bah sinon, dis-le en entier, comme ça. Oui, on l'avait entendu à la San Diego Comic Con que le label qui faisait les beaux jours des années 2000, Marvel Knight, où vous retrouviez les héros un peu street de Marvel, donc le Punisher, Daredevil, Iron Fist, il y avait qui d'autre? Il y avait Elektra, je crois. Il n'y avait pas Moon Knight dedans? Il y avait peut-être Moon Knight, je ne sais pas. Donc ils allaient revenir pour fêter les 20 ans de ce label. Et en fait ce sera pas un nouveau label mais simplement une nouvelle mini-série toujours gérée par Donny Cates, mais donc pas de nouveau label, c'est dommage. Moi je pensais qu'ils allaient faire le même truc que fait en ce moment DC, donc de lancer plein de labels gérés par des auteurs. Je trouvais ça plutôt intéressant et plutôt cool, mais malheureusement c'est pas vers ça qu'ils vont. J'ai une question, la mini-série ça va être avec tous les personnages que tu as cités ou ça va être sur un héros en particulier? Je sais pas si c'est plusieurs mini-séries ou une seule mini-série. Je crois que c'est une seule mini-série où ils vont tous revenir. Après si ça se trouve ils trempent juste le pied dans l'eau pour saisir la température pour après pouvoir faire quelque chose d'un peu plus grand, quoi. Ouais, peut-être. Ouais. Donc voilà, c'était une petite news comme ça pour en parler. Qu'est-ce que quelqu'un a... Est-ce que t'avais envie, ça te tente de le lire? Tu as lu le Marvel Knight, Tim? Les anciens, oui, j'en avais lu quelques-uns. J'en garde pas un souvenir hyper flash. J'ai vraiment plus beaucoup de souvenirs de ça. Même si je suis quasiment sûr que c'était très bien. Hein, mais c'est Mathieu qui aimait beaucoup ça et qu'on avait parlé plusieurs fois. Mais ça m'étonne pas. Parce qu'à mon avis, chacun, comme c'est des héros quand même assez street, il doit y avoir une véritable réflexion derrière. On est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus fouillé. Et puis en plus ils n'avaient pas l'univers, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils veulent sans avoir à gérer la continuité en fait. Au final, est-ce qu'on se retrouverait pas dans cette mini-série, dans un truc en rapport un peu comme les séries Netflix Ouais, voilà. Je crois qu'on va être un peu là-dedans. Donc oui, c'est bien aussi, parce que sans se soucier du MCU, ils pourront avoir un peu plus de liberté. Voilà, enfin, du Marvel Comics Universe, du coup, l'autre MCU. Ouais, et bah moi ça m'a hypé bien et finalement juste une mini-série. Bon, c'est déjà bien d'avoir une mini-série. J'aurais aimé avoir un truc plus régulier, mais ouais, pourquoi pas. Gilles, est-ce que ça te parle? T'aimes bien les héros un peu street, les héros. Les héros.
Bah non, justement, j'allais dire complètement le contraire. Ah ouais, t'aimes pas? Je pensais. Pas du tout moi j'aime pas trop les super urbains en fait. Ah ouais. C'est Mike qui est très Moi Iron Fist, tout ça, je crois. j'ai essayé, j'ai pas réussi. Ok. Eh ben, c'est dommage. Mais j'ai bien aimé le titre d'aujourd'hui par contre, alors que c'est un héros urbain. Ouais. Et ben on va en parler tout Et à l'heure. Ne spoil pas notre review. On va passer à une autre news. Faye, oui, t'avais rien à dire sur. Bon. De quoi? Oui, bon, t'en avais rien à dire. C'est bon. c'est pas Non, mais grave. j'ai pas lu. On va passer à quelque Des chose aussi on vous en parle beaucoup, mais parce que moi vraiment ça me hype beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont en faire. C'est la série Watchmen qui a ça m'intéresse. qui a officiellement été commandée, donc une série entière. Apparemment, le pilote qui a été tourné a plu aux dirigeants de HBO, et donc ils ont commandé une série en entier. Moi, j'ai vraiment très hâte de voir cette émission. J'ai vraiment très hâte de voir cette série. C'est pour vous rappeler, c'est Damon Lindelof, donc le créateur de Leftover et aussi de Lost. un des showrunners de Lost. Mais il a aussi participé à la création de Lost. Hein. Elle a participé à la créateur de Lost aussi. Donc quelqu'un de très par contre, talentueux. le pauvre, on lui jette des caillasses à cause de Prometheus, mais je trouve que les gens sont vraiment injustes. Oui, en plus, il avec arrive lui, derrière quoi. en script docteur. C'est peut-être pas forcément lui qui a écrit tout. Alors, je sais pas si son application, mais je trouve que les gens sont plutôt sévères avec Prometheus. Alors c'est que, mon avis personnel, bien sûr. Beaucoup de gens, enfin les gens qui ont vu en tout cas Leftover disent que c'est vraiment très bien. Moi, j'ai pas eu la chance de voir cette série encore. Bah, moi, j'avais commencé. Et c'est vrai Oui. que c'était pas mal, mais il faudrait Ouais. que je finisse. Quoi. Apparemment, c'est très bien. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce qu'il fait sur Watchmen. Tim, est-ce que ça te. Ouais, c'est surtout ça, de voir un peu comment ils vont tourner l'univers pour le rendre au même titre que j'ai eu la bonne surprise de découvrir la série de Happy, déjà, Ouais. tout simplement. Mais Happy je se pense passe que- déjà dans notre univers, donc c'est juste une excellente série, ça n'a rien à voir. Je pensais à Preacher. Yep. Voilà, la série Preacher qui a été extrêmement bien adaptée à notre univers. Et dans le cas de Watchmen, où il y a une véritable réflexion, il y a une question en fait de l'humanité, de sa cohérence et surtout des personnes incohérentes. Justement, je me demande comment ils vont faire pour adapter ça. Donc, alors qu'on était dans une époque de guerre froide, dans une époque où on est aujourd'hui, donc avec tout ce qui est terrorisme et tout. Mais voilà, du coup, Ok. je demande à voir. Moi aussi, je demande. Bah, juste pour dire, je trouve que justement le choix de Damon Lindelof est une bonne idée parce que bon, s'il reste sur l'univers Watchmen, Ouais. il y a un côté philosophique, il y a un côté politique, enfin il y a beaucoup de choses et je trouve qu'on l'a très bien vu sur Leftover et sur Lost surtout. Je pense qu'il a les capacités de faire quelque chose d'intéressant et de réfléchi, mais il faut le laisser faire. Et le fait que ça soit déjà une série HBO, je pense que ça va lui donner un peu plus de liberté qu'un autre network. Déjà, il va avoir le budget pour faire ce qu'il veut, quoi. C'est ça qui est bien. Non, mais c'est surtout, il laisse quand même une certaine liberté Oui, de oui. création. Donc, Oui. Mais après, honnêtement, il y en a certaines personnes doutaient qu'ils allaient commander la série, je veux dire. Bah, je sais pas. hein. Je sais pas, parce qu'on a eu cette news, enfin, je veux dire, ça tourne un peu en rond au niveau des news, parce que dans le sens où on en On parle. en était. Oui, non, mais c'est pas toi, mais c'est ce que je veux dire. C'est pas Il y avait contre pas toi, je dis ça, grand-chose. mais c'est que du coup, ils disent, bon, bah maintenant, on l'a commandé officiellement, mais on se doutait très bien que la série était commandée Bah oui, ça se officiellement. trouve, le pilote était nul à chier et ils auraient pu recommander un autre pilote. Alors, ils ont bien commandé C'est ça. pas pour dire, mais on parle d'une série HBO, je veux dire, dans Watchmen, il y a quand même suffisamment de cul pour que ça plaise à HBO, quoi. Mais, Mais moi, ce qui m'énerve encore une fois, et on en reparlera sur nos d'autres news, mais de plus en plus, là, j'ai une overdose des gens qui se mettent à dire ah ça va être de la merde alors qu'ils n'ont pas Ouais, ils vu. ont rien vu. Ils ont- Regardez au moins le pilote ou peut-être 2-3 épisodes pour Mais faire une c'est idée. C'est même quoi. surtout juste un que c'est trailer, c'est quoi. un peu effrayant de voir un univers qu'on a apprécié, qu'on a conspué, qu'on a en tout cas considéré quoi qu'il arrive, et de le voir tourner en série, surtout que voilà, tu nous as expliqué déjà clairement que ça allait se passer à notre époque. Ouais. Or Watchmen, Et de dans par un- ce qu'il critique, ne peut pas être à notre époque. Mais en plus, dans une Mais ça histoire- sera une suite de toute façon, donc Non, ça a ce rien sera à pas voir. une suite, c'est un truc complètement différent. Moi j'ai compris, enfin que Ah ça non, se non, passait c'est dans pas une l'univers, suite. mais que ça se passait après les événements Non, du non. comics. Hein. Non, Ah bah je dans pense- l'article sorti récemment où j'ai lu que ça avait été retenu, il parlait clairement que ça se passait après le comics. Ah bon, Mais moi, après j'ai le pas vu comics ça. ou après le film du coup? Après le comics, enfin Parce que Comics après le film, quoi. comics, on parle du coup, sans vouloir spoiler, de toute façon c'est Ouais. pas très important en soi, Mm. la fin, mais on parle quand même d'un extraterrestre gigantesque qui est arrivé sur New York quoi. alors après moi j'ai juste vu
mis après le comics et il parlait après Moi, du j'ai film. pas donc vu. je sais Moi, pas. moi, j'ai pas vu ça du tout. Hein. Bah, je l'ai vu ce matin. Je crois que c'était sur Brain Damage ou sur un autre site. Ouais. Brain Comme- Damage, voilà. Je suis désolée, mais comme je vois toutes les infos qui circulent sur mon Twitter, je retiens Non, plus mais quel c'est pour site ça. c'est à force. Tu vois, qu'on critique, qu'on dise Ouais. que ça va être bien ou nul ou mauvais, quoi qu'il arrive, c'est même pas encore sorti et déjà, ça commence à arriver dans les esprits. Donc, quoi qu'il arrive, bonne pub, mauvaise pub, ça reste quand même de la bonne pub. Enfin, ça reste de la pub, quoi qu'il arrive. En tout cas, ça m'hype bien. Déjà, l'idée de partir sur un Gotham Central. Enfin, c'est moi qui j'aime tellement Gotham Central que je le vois un peu partout, mais le fait de voir une espèce de simili Gotham Central dans Watchmen, Ouais, ça mais me je trouve plaît- ça me que, plaît enfin, au moins, enfin, pour moi, après, vous allez peut-être me dire, parce que moi, je suis pas un très grand fan de Watchmen en soi. bien. Ah ouais. Ouais. Mais, Brûlez-le. quoi Brûlez-le. non, j'ai pas réussi à le finir. Non. Parce que, les Before et tout ça, je suis pas fan. Enfin, bref, on est pas. Before Watchmen, c'est trop bien. Moi, je on suis ne pas- critique je pas sais pas. Before Watchmen. c'est trop Mais je trouve, enfin après peut-être que je me trompe complètement, vous allez peut-être me reprendre, mais je trouve que justement dans Gotham Central, il y a tout un univers derrière qui permet de bien donc ça se passe dans le Gotham Central quoi, dans le poste. Donc tu sais que Oui. tu as tout un univers derrière, mais Watchmen, j'ai peur qu'il n'y ait pas un aussi gros univers Ah, et du fait qu'on se concentre tu te que trompes. sur la police Tu te du coup trompes grandement. Ça va dépendre, je pense, si on parle des Watchmen en tant qu'organisation ou Ouais. si on traîne que à côté. Mais dans tous les cas, parce que du coup, dans l'histoire des Watchmen, on parle en fait des Watchmen avant qu'ils soient ceux du film ou du comics. Donc les Before Watchmen, Les Minutemen. la création en Minutemen. fait des Minutemen, merci. Et c'est pour ça. Donc à voir, parce que oui, cet univers, il est quand même assez fourni. Ok. Donc il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Mais rien que enfin, tu lis tout Before Watchmen. Tu lis le Before Watchmen de Darwin Cook, tu vois. Mais, moi, ce que je retiens, c'est que le fait déjà qu'il pourrait partir par exemple sur les conséquences de ce qui s'est passé, rien que sur les conséquences que ça aurait pu entraîner, vu que c'est dans un monde qui est quand même différent du nôtre, on peut dire un espèce de monde parallèle. Enfin, Non, mais moi j'ai vraiment lu que c'était. non, mais Moi j'ai vu Oui. aucune news qui allait dans ton sens. bah écoute, je sais pas, j'ai vu ça, mais je m'en fous. Mais même si c'est dans le même univers, ils vont quand même tenir compte de ce qui s'est passé dans l'univers, parce qu'on a un univers où voilà, dans le mais je comics. pense qu'on Attends, va- laisse-moi finir. Dans le comics, on n'a pas le même président, on a Nixon qui est resté président. Enfin, on a différence. C'est un peu un monde parallèle. C'est ça que je veux C'est dire. surtout qu'en plus Donc d'un ça monde se passe dans parallèle, le même c'est monde. c'est comme je te disais, c'est pas du tout la même période. C'est-à-dire que si, Oui, oui. mettons aujourd'hui. Non, il y a, mais j'ai compris ce que tu voulais dire, mais moi ce que je veux dire, c'est que s'ils le font à notre époque, ça se passe par exemple en 2000, on a quoi, en 2018. Ouais. Bon, et ben c'est un Besoin de 2018 moi qui pour va savoir être en quelle différent année. du nôtre puisque c'est pas dans le même univers. Oui, Et donc moi ce que je veux voir, c'est les conséquences sur cet univers-là qui a pu avoir depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Qu'est-ce Oui, qui mais on s'est va passé? voir C'est ça qui l'arrivée m'intéresse des en fait. On moi. va voir l'arrivée des caps, des encapés. Ben voilà, voir justement parce que dans les années 80 quand ça se passait, le Watchmen, les super-héros étaient un peu interdits, il y avait eu plein de choses qui s'étaient passées, et à la fin du bouquin, il s'est passé quelque chose encore d'énorme qui a changé le statu quo. Et ça peut être intéressant de voir des années plus tard, dans cet univers-là, où on en est arrivé, tu vois. Ouais, mais Ouais. c'est ça pas ça que qu'on je va veux voir dire. du tout. moi c'est ça qui me dérange, c'est-à-dire que en soi, hein, les Minutemen, les Watchmen arrivent parce que du coup, on est en pleine guerre du Vietnam, on est en pleine guerre froide, et donc forcément, les esprits s'échauffent et c'est le bordel. Les Warriors de j'ai oublié la ville, enfin voilà, c'est quand même un environnement, une atmosphère propice à la révolte et aux émeutes. Concrètement, aujourd'hui, je vois mal comment ça pourrait Alors, marcher. toutes les émeutes. En ce moment, il y a beaucoup alors, d'émeutes aux raciales, États-Unis, il y a- des trucs il y a raciales, il y a plein- les histoires de guerre quand il y a eu les États-Unis justement qui avaient après On est les tout à fait attentats d'accord, 2001. mais enfin, il y a c'est plein ça de le problème, choses, quoi. c'est-à-dire que en soi, qu'il y ait des Mm. mouvements de foule et des mouvements sociaux par rapport à des problèmes, donc en Amérique, avec notamment là récemment, il y a eu la guerre suprémaciste blanc Oui, oui. contre Ouais, les ouais. homosexuels et les noirs. Enfin, oui, c'est chaud, mais en soi, je veux dire, le principe de on mène une guerre en ce moment, mais non, Mhm. parce que la seule guerre qu'on mène actuellement, c'est la guerre contre le terrorisme. Donc, Bah après, ça peut partir À ton sur. avis, il suffit pas d'une allumette un peu, d'un événement un peu. Mais ça part attends, un peu, juste, je ça. sais pas. C'est Non, mais possible. moi, ce que je vois bien, c'est que justement, comme ça peut partir sur une dystopie, et on peut très bien voir que dans ce monde-là, bah, finalement, les choses se répètent et que dans le 2018 de cette réalité-là. Mais arrête avec Eh cette ben, idée, ça va pas être ça. Mais je te dis juste que j'aimerais voir et que ça me semblerait logique, c'est tout Mais ce non, que mais je dis. ce qui est cool dans la série, d'avoir un truc long, c'est que on va avoir. Attends, mais laisse-moi finir. Tu vas avoir le début, donc on va voir cette arrivée des encapés, enfin des gens en costume, des super-héros. On va peut-être arriver à voir un Dr Manhattan arriver.
peut-être on va aller plus loin. C'est une série, donc Oui, mais il a le temps et la marge de mais faire, peut-être que le 2018 de la série, ce sera pas notre 2018 à lui. À eux, peut-être qu'ils vont inventer une guerre pour la série qui va se passer, et donc. Oui, voilà. mais elle est en train de dire qu'on va voir les événements de. Non, c'est pas ça qu'elle dit. C'est qu'elle dit que le 2018 de la série sera pas le même que nous, donc peut-être Oui, bah qu'il y oui. aura une Comme autre si les guerre choses contre la s'étaient pas Corée passées. ou Oui, contre donc je sais pas trop quoi. Par exemple, peut-être que le postulat de base de la série, ça va être 2018. Ils vont peut-être faire un générique comme le générique du film. Par exemple, ils vont te résumer tout ce qui s'est passé entre les années 80 et 2018. Et la série va commencer en disant, je prends un exemple, hein. 2018, il y a une invasion d'extraterrestres. Et la série va commencer par les gens qui vont résister à ça. C'est un exemple, hein. Je dis pas que ça va être ça. Et la série pourrait développer tout ce qui se passe avec les gens qui veulent changer le monde. Ou alors, peut-être que 2018, ça va être une dictature, je sais pas, genre style V pour Vendetta, avec des gens qui vont essayer de s'opposer à ça au fur et à mesure de la série. Oui, Ça peut être mais- des exemples. Comment tu mets du cul là-dedans? Oh, il y a toujours moyen. Non, mais non, Bah, qu'on soit bien d'accord. je vais dire non, mais simplement- parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais je parle Alors- quand même de Watchmen où à un moment donné, il y a quand même le docteur Manhattan qui se transforme en 3 pour pécho sa meuf, quoi. Oui, oui. Non, mais je vais te Bon. dire simplement, ils ont qu'à aller voir le réalisateur de cette espèce de dope qui est Under the Silver Lake, qui met des nichons toutes les 5 minutes pour combler les trous de son histoire. Alors, Voilà. je me désolidarise de ce qu'elle a dit. Moi, j'ai beaucoup. Bon, j'ai apprécié Under the Silver Lake, qui est un film plutôt divertissement, même s'il y a beaucoup de cul, et même si le scénario n'a aucun putain de sens, sachez-le. Et Watchmen, sinon. Et oui, Watchmen. Non, mais moi j'attends beaucoup la série. On en a fait Ouais, deux, ouais, sur ouais. la Watchmen. Mm. J'attends beaucoup cette série. J'ai vraiment hâte de la voir. Et je pense qu'on peut finir sur ça. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, ben, je coupe votre micro. Et puis voilà, c'est comme ça. Non, ça va, c'est cool. On va passer à un truc un peu plus comics. C'est, attention, parce que j'ai galéré à le dire tout à l'heure, c'est X-Men Age of Apocalypse qui va arriver en omnibus. Donc si vous êtes fan de livres, fan de mutants et de livres galères à lire, surtout ne vous endormez pas avec un omnibus sur le torse, vous risquez de le sentir passer. Donc les omnibus, si vous ne savez pas ce que c'est, notre ami Tim, libraire de son état, va Oui. nous résumer ce qu'est un omnibus. Alors, un omnibus, c'est une création de Marvel et en fait, c'est comment dire, un concentré de comics d'une histoire en particulier. Et là, en l'occurrence, le Age of Apocalypse des X-Men. Et généralement, c'est un ouvrage qui coûte assez cher. C'est pas le prix d'une Pléiade, mais c'est quand même 70. bien cher, donc 70 €. Et c'est surtout extrêmement volumineux. Donc, à lire dans le lit, pas forcément l'idéal, surtout si vous voulez vous endormir après. Ouais, mais effectivement, faut pas s'endormir avec ça dans les mains, quoi. C'est vraiment le Rien truc. à voir avec les transports en commun. Cette blague est nulle à chier. Oui. Faye. J'ai une technique si vous voulez lire ce genre de bouquin de façon allongée. Déjà, il faut plier les jambes, mettre un coussin dessus et mettre le bouquin par-dessus pour être bien à l'aise parce que sinon vous aurez des marques et vous aurez mal. Avec mieux, le c'est d'avoir coussin, une ça table. fait du bien. Le mieux, c'est d'avoir une table, une Voilà. chaise. Où faut se mettre, tu sais, le dos sur la banquette. Oui, voilà. Mais après, c'est pareil, le bouquin peut prendre, comme c'est un bouquin qui est assez cher. Voilà. Mais En après, général, il tient t'achètes bien. les omnibus pas pour les lire, pour les avoir dans ta collection, Ouais, je pense. quand c'est, même, mais c'est Mm. l'omnibus, c'est la Pléiade de Marvel. hein. Ouais, voilà. Mais c'est des beaux. Enfin, en Oui, plus, c'est des beaux. C'est ça, c'est des beaux bouquins. Et comme alors Mm. pour ceux qui le connaissent pas, du coup, la Pléiade, c'est des regroupements d'anciennes œuvres, type Jules Verne, Camus, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est des bouquins qui ont la tranche dorée et qui coûtent extrêmement cher. Et en fait, non, c'est le même bouquin, mais juste il y a des tranches dorées, quoi. Et là, c'est le même bouquin, sauf que vous avez tout un run. Voilà. Bah, un par run exemple, entier. un moins qui me fait beaucoup d'œil et que j'ai vu à Sorams. Ne me le volez pas d'ailleurs si vous allez à Sorams Odysseum. Ceci est le mien, j'ai pissé dessus pour lui laisser ma marque. C'est Je veux pas dire que tu l'as léché plutôt. C'est quand même un peu C'est bon. dégueulasse de faire ça dans les rayons. Bah, même le lécher. Hein. Ah non, Tim lèche tous ses livres. Jamais. Donc, qu'est-ce que j'entends? Oui, l'omnibus Spider-Man de Miles Morales, qui a l'air très cool. Et là, c'est, si vous êtes fan d'histoire des années 80, des années 90 plutôt, ou 2000, je ne sais plus. Et ça sort quand ça Saga, ça sort en automne, cette fois. Automne. Donc, avec un livre de plus de 1000 pages, avec une version remasterisée, avec une nouvelle colo. Donc, si vous aimez bien les X-Men, apparemment, cette époque-là est pas mal du tout. Moi, je ne l'ai pas lu personnellement, mais je sais que Mathieu a dû sûrement la lire. Non, moi je lis des trucs plus récents, je lis pas. Non, par bribes, mais oui. Ouais. C'est là où on commençait à prendre vraiment l'intérêt de la lutte des mutants par rapport aux humains, etc. Je crois que c'est à partir du moment où Légion tue le professeur Xavier sans faire exprès, C'est ça. et qu'on arrive à un monde où c'est Apocalypse qui gère
qui est dictateur du monde, un truc comme ça. Donc voilà, c'est ça. Et on va rester, tu vas garder le micro, Tim, puisque je pense que tu vas pouvoir nous en parler. On va passer à Neil Gaiman, puisque si vous êtes fan de Neil Gaiman, Je suis fan. Panini, et moi aussi, parce que je suis en train d'écouter plutôt American God en livre audio, et c'est génial. Avec un acteur, mais génial, Valentin Marley, je crois. Ça doit être un nom comme ça. En tout cas, c'est du bon, allez-y. Donc, ils vont sortir un Absolute de Marvel 1602. C'est un Elseworld qui se passe dans les années 1600. 1600, là, exactement. D'où le titre. Où, en fait, c'est la conquête de l'Amérique par l'arrivée de la merde. Des colons. Des colons, ouais, en Amérique. Et en même temps, on voit ce qui se passe en Angleterre avec une bonne partie de l'univers Marvel qui sont retransposés là-dedans. Et c'est assez cool. Et au dessin, c'est pas Andy Kubert. Alors là, le dessinateur, moi, je me souviens pas. J'ai juste suivi la plume de Gaiman qui a fait tellement de choses. Et effectivement, cette période historique et surtout le côté les colons qui rentrent en Amérique, c'est vraiment une période qui tient, je pense, qui tient cher à son cœur parce que du coup, il en parle extrêmement souvent dans à peu près toutes ses œuvres. Dans American God, il en parle aussi dans Sandman, il en parle dans à peu près tout ce qu'il a fait. C'est assez très étonnant. américain, c'est anglais. Non, je pense que c'est surtout le côté nouvelle population qui arrive dans un nouveau pays et qui tentant de ramener leur culture et les souvenirs de leur passé vont en fait créer quelque chose de totalement nouveau, quoi. Et donc c'est un titre que tu recommandes en absolute. Du coup, c'est comme un omnibus mais en un peu plus cher. Avec Je recommande tout Neil Gaiman si vous avez la chance. Ouais, non, c'est donc vraiment c'est un truc à 75 lire. euros. Ouais, mais c'est pas. J'achète bien des jeux vidéo à 70 euros. donc. Oui, c'est ça, c'est le prix d'un bon jeu. Sauf que du coup, ça va marquer votre cerveau au fer rouge et vos souvenirs. Comme un bon jeu. Ouais, comme un bon jeu en fait. Ouais, non, oui, c'est comme un bon jeu. On peut le dire, Neil Gaiman, c'est comme un bon jeu. Ouais, Neil Gaiman, c'est un peu l'ami que tu as à travers des lignes et qui te suit un peu toute ta vie si tu le désires. On va digresser un peu, mais en relisant American God, j'ai vraiment l'impression. Enfin, j'ai beaucoup aimé la série, hein. La série est très cool, mais le bouquin est vraiment. Enfin, c'est un. Ouais, je sais pas, moi je suis pas sûr. Moi je crois que j'ai préféré la série au bouquin. Ah, moi je préfère vraiment le livre. Ouais. Bah, c'est. La série, elle est très, elle est super travaillée au niveau Elle est de l'image, Ryan mais Murphy. au niveau de l'écriture, pas C'est très. pas Murphy, c'est. Mais ça va pas, c'est c'est pas comment il Ryan s'appelle Murphy. C'est le mec qui a fait Hannibal. Comment il s'appelle Ça y est, j'en trouve plus son nom. Ah, ça m'énerve. C'est pas grave. Je dois en parler en Dites-le plus. nous en commentaire. Non, mais ça m'énerve. Bon, bref, je vais le retrouver. Mais je disais, ouais, la série, je préfère vraiment plus le bouquin, parce le que dans la bouquin. psychologie des persos, la façon dont les histoires sont racontées et tout, c'est plus intéressant. Et que dans la série, en fait, le showrunner, il se concentre plus sur l'image, en fait, que sur le texte. Et du coup, des fois, je trouve que pour des gens qui connaissent pas le bouquin, c'est vachement plus confus Il a à pris des suivre. libertés avec le bouquin. qui est- Oui, il a été obligé. Moi, j'ai commencé par le livre avant de découvrir la série. Mais non, t'as pas eu de problème quoi qu'il pour arrive, suivre c'est une série qu'il faut absolument lire. Enfin, c'est un livre qu'il faut absolument lire. Une série, moi j'avoue, j'attends qu'elle soit terminée pour pouvoir la commencer. Parce que Ah, mais je tu suis l'as même pas vraiment- vu. J'ai même pas voulu regarder le premier épisode parce que du coup, je suis trop fan du livre et j'attends vraiment que ça soit complet pour pas être en PLS à pleurer dans mon coin en attendant que ça sorte la suite, quoi. Il y a eu des problèmes en plus de production. Vas-y. C'est Fuller. Ah, Fuller. Brian Fuller. Oui, Voilà. Ryan Murphy. Brian Non, Fuller, c'est pas, la même alors là, chose. c'est pas pareil. Pas pareil du tout. Mais par contre, la saison 2, moi, je suis vachement moins motivée parce Ouais, que en plus, ils ont changé il est de- parti. Ouais. Guénon Anderson n'est plus là. Il y a une autre actrice aussi qui est partie. Donc, du coup, ça me tente vraiment moins, quoi. Et si t'aimes bien les livres audio, franchement, les livres audio. Mais il y a une nouvelle série là de lui là qui sort avec David Tennant et. On n'est pas Ah. d'avis qu'en série. Attends, bon, on regarde. Non, parce que, attends, il y a une série avec David Tennant qui sort avec la fille d'Alias, mais c'est pas ça que tu parlais. On s'en fout, on s'en fout. Non. C'est pas grave. Bon, allez, si vous arrivez et si vous avez les moyens, payez-vous des omnibus et des absolutes parce que c'est cool d'avoir des beaux livres et d'avoir des belles bibliothèques.
Oui, d'accord. On va le feuilleton de l'été. Vous êtes prêts pour le feuilleton de l'été? Quelqu'un me fait un jingle. Ouais, feuilleton de hashtag l'été. balance ton youtubeur. Non, ce n'est pas ça. C'est hashtag balance ton réalisateur, puisque c'est le retour Ah oui. de James Gunn chez Disney. Retour ou pas retour, ou retour ou pas retour, nous ne savons pas. Et si, bah finalement on sait. Et la semaine dernière on était un peu indécis. Moi j'avais un peu vu des tout et son contraire sur internet. Et finalement, James Gunn a eu un rendez-vous avec Alan Horn, donc monsieur président de Disney. Et en fait, c'était pas du tout pour négocier un retour ou négocier quoi que ce soit. C'était juste des formalités pour son éviction. Au revoir James Gunn de Disney. Et apparemment, même Kevin Feige n'aurait pas. Moi, je pensais qu'il aurait un peu soutenu son poulain, mais non, pas du tout. Il n'a pas soutenu. Il était même pas présent à cette réunion. Donc, on peut dire au revoir aux gardiens de la galaxie tels qu'on les aimait. Bah, après, on on va- verra, on sait pas on du verra, tout qui va on- reprendre. On va voir autre chose, ce sera autre Enfin, chose. moi j'adorais le premier, le 2 je l'ai pas trouvé Ouais, terrible. moi je suis d'accord avec toi. Tu ne critiques pas Chris Pratt. Non, Non, mais c'est de toute non, mais façon, Chris Pratt est très bien, mais le problème pour moi, le problème de Gardien Galaxy 2, c'est que j'étais plus intéressé par les à côté que par l'histoire elle-même. C'est-à-dire que l'histoire, je trouvais que c'était les feux de l'amour, et à côté, c'était bourré d'idées géniales. Et je disais là, mais c'est complètement con de faire une histoire qui, en fait, n'est intéressante que pour ses à côté. Moi, je veux bien aimer. Enfin, je Moi, beaucoup j'ai aimé. adoré. Par contre, juste pour dire, étant donné que là il est viré, ils ont gardé OK son scénario parce ils ont que gardé c'est son la seule scénario. façon de garder les acteurs parce qu'il y avait Batista, Batista qui menaçait de partir, mais apparemment ils vont tous se barrer. Hein. Il est Ils en ont dit, contrat, hein. Ils sont sous ils contrat, sont peuvent restés, mais apparemment ils ont tous dit qu'ils allaient se barrer apparemment. Parce Ah ouais parce qu'ils soutiennent le réalisateur et apparemment ils ont dit que là ils étaient obligés de faire le film et qu'apparemment Chris Pratt a laissé sous-entendre que les conditions de boulot allaient être dures. Parce Ouais. que voilà, l'ambiance c'est pas génial quoi, mais ils ont laissé sous-entendre qu'ils se barraient tous quoi. On s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout pas, mais bon, voilà, c'est dommage pour James Gunn. J'ai entendu la semaine dernière qu'il y avait des gens qui lui faisaient un peu de l'œil, notamment. Il y a Sony qui le. Il y a Sony et Warner Bros qui lui font un peu de l'appel du pied, donc j'espère qu'il va pouvoir se retourner vers ça. C'est un bon réal dans l'ensemble de sa Mais de toute carrière. façon, c'est Gilles et Pito aussi qui en parlaient du mouvement MeToo. En ce moment, c'est très très difficile de pouvoir dire des choses. Il y a un climat qui est très stressant, très énervant. Et du coup, c'est vrai que ça part très très vite. Il faut faire gaffe à ce qu'on dit parce que voilà, c'est un climat qui est pas facile en ce moment, quoi. Ouais, enfin bon. On va finir avec un truc plutôt rigolo. C'est le film Flash. Oui, mais pour moi, c'est plutôt rigolo. Vu le nombre de personnes qui ont dû bosser dessus et qui finalement sont partis, sont revenus, sont partis, sont revenus. On sait que les dernières personnes à gérer, c'est Jonathan Goldstein et John Francis Daley. John Francis Daley ou Daley, je ne sais plus, qui a été connu pour être acteur dans Bones. Et en fait, c'est deux scénaristes qui ont déjà écrit des comédies plutôt potaches. Je crois que c'est pas le truc avec Kevin James et Adam Sandler, tout ça. Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Truc de Copains pour toujours. Ah, les copains d'abord. Copains Copains Non, c'est Copains pour toujours, Ouais. qui est horrible. Il y a deux trucs, et moi personnellement j'ai adoré. Ah ouais. Ah, moi les comédies à la con Mais j'ai vu le deux, mais sur pas le l'amitié, j'ai adoré. Ah, je supporte pas tous les acteurs qu'il y a dedans, je les supporte pas donc. Bah, si, voilà. Adam Sandler, il a pas fait que ça non plus, il a fait des très très bons films à côté de ça. Ouais, mais il a fait Pixel. Il a fait Pixel, il a aussi fait Le Sohan, si tu veux. Il a aussi fait quand même À cœur ouvert, qui est clairement l'un des plus beaux films que j'ai jamais vu. Qui ça ouais. Adam Sandler. Adam on parlait Sandler, ouais. Moi Il j'adore a fait Mythe en Woody- mitard. Winning, Oui, Winning qui est Cinéma. extraordinaire. J'aime beaucoup Mythe. Non, Voilà, mais il on a fait des très très bons On a films. tous son guilty pleasure autour d'Adam Sandler. Ouais, bah oui. Mais il a fait des C'est très lui bons qui a fait films. Funny People, ouais. Mais c'est Funny lui qui l'a réalisé. Ouais, mais c'est avec Rogan et. Avec, Apatow. Rodgan, ouais. C'est pas Apatow qui l'a réalisé plutôt. Il me semble qu'il a participé aussi. Ah bah, mais en tout cas, c'était un rôle Funny plutôt People, sérieux. Il était vraiment. De toute manière, il a fait, du coup, dans toute sa carrière de comique et tout ce que vous voulez, il a fait 3 films sérieux. Il y a À cœur ouvert, Spanglish, Funny People. Et je crois que c'est tout. Et Funny People, c'est plus un bon Apatow. Enfin, un Oui, bon, mais il y a quand C'est même le seul une Apatow réelle que j'aime. réflexion derrière, quoi. Ouais, mais ça vient pas d'un. Ça vient pas d'un autre. Bah, tu sais pas. Hein. Ouais, moi j'ai vu Pixel et Pixel me fait tellement mal. Tellement Ouais, mal à ouais. mon- Non mais Pixel c'est pas bien géré quoi. Pixel, c'est le pire. Pixel, c'est C'est pas Ready Chris Player Cole. One en encore plus putaclic.
C'est Et pourtant, il méchant en pour faut. Ready Player One. Ouais, mais Ready Player One est Disons vraiment que très Pixel, putaclic. c'est genre tu te fais insulter en tant que geek, quoi. En gros, si t'es geek, forcément t'as des Ready problèmes Player de. One, c'est mieux. Bah moi Oui, je oui, préfère vraiment. entre les deux, je Lis le préfère livre, Ready le livre, Player One. vraiment. Ah bah le livre, c'est différent. Il y a des problèmes dans les deux. L'auteur du bouquin, il a réussi à mettre des problèmes dans les deux. Bon, fort. c'est pas grave, c'était pas Voilà, le. juste c'était pas le juste pour la digression parce que c'est quand même assez intéressant. Mais je pense que du coup on parle pas des mêmes personnes. Ready Player One parle des joueurs d'aujourd'hui, alors que Pixels qu'on n'aime pas. Mais en fait on parle de la génération arcade. Oui, ça, Et on est ça par d'accord. contre c'est très rigolo. Et du coup je conseille, si jamais tu laisses cette séquence là, l'excellent film qui est disponible sur YouTube qui s'appelle King of Kong. Oui, bah Official moi Carter. je conseille plus ça que Pixel. Hein, on est Oui, d'accord. ça c'est sûr. Mais qui est parfait quoi Oui. sur cette justement cette génération là. Mais Pixel, c'est horrible comment tu te sens insulté. Bon, enfin, on s'en fout, c'est pas grave. Mais en soi, pour The Flash, on s'en fout quand le tournage commence et quand. Non, mais c'était pour dire que ça continuait. Ah, bah oui, mais ça, ils ont déjà la date de Qu'il sortie. y a la du date. coup. Non, la date de sortie pas 10 C'est encore. non, mais 2020, c'est printemps 2020. Printemps 2020. Ouais. Faire attention parce que ça va être très rapide je pense. Février 2019 pour le tournage et dans les studios anglais, donc j'ai oublié le nom, où avait été tourné déjà Fantastic Beasts 1 et 2. Donc Ezra Miller est assez habitué à ces plateaux-là. Je crois que c'est Pinewood, je ne sais pas si c'est Pinewood ou pas Je sais pas. Pinewood. En tout cas, moi c'est un film que j'ai envie de voir. Apparemment, c'est parti dans un délire retour vers le futur, d'après ce que j'ai entendu dire. Ouais, moi aussi, j'ai entendu Avec ça. pas mal de voyages dans le temps, Un tout petit ça. délire Flashpoint. Ouais, voilà. Je présent, sais, en fait, ouais, on sait pourquoi même pas si le film s'appelle Flashpoint. Non, ils C'est ont pas le abandonné Flash, ça, je crois, l'idée de Flashpoint. Ils ont Ah ouais complètement abandonné. Il y a tellement de news qui autour de ce film. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et pour moi, Ezra Miller est un des meilleurs Flash que j'ai vu à l'écran. T'en as vu combien de deux? Non, j'en ai vu combien? Je ne sais pas. Qui c'est qu'on a vu à l'écran Il y a Grant ce Austin. tâcheron de Grant Gustin. Le oui, papa de oui. Dawson. Oh non, il est nul, franchement. La série. J'adorais la la série Flash. la série Flash des années 90, c'était très bien. Et il y avait Mark Hamill dedans. Donc une C'est Lois critique. et Clark. avec- Mais Lois et Clark, c'était très bien. Moi, j'aimais Lois et Clark. T'as pas d'âme d'enfant. Je plaide coupable aussi. Lois et Bah Clark, ouais, c'est c'était très bien, Lois Et et Clark. Flash. Tu n'as pas vu Flash? C'est Je la même crois, chose. je crois que je le considère un peu comme Hulk de la même époque, tu vois. Hulk, c'est plus des années Ouais, 70-80. c'est plus vieux. Là, je le voyais à la même époque. Non, Hulk, c'est 70-80. C'est plus son enfant. Je crois que c'est un poil plus sombre que Lois et Clark. Il y a un petit. Flash. Ouais, Flash, ouais. C'est post-Tim Burton. Non, enfin pas spécialement, c'est juste que Lois et Clark, il y a un petit second degré derrière, que tu ne veuilles pas. Et il y a des choses très très drôles, alors que Flash, c'est pas plus sombre. Il y a des histoires peut-être un peu plus adultes, mais t'as des épisodes un peu rigolos aussi. Hein, Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup Ezra Miller. Je trouve que c'est un super. La fin était bien d'ailleurs. Un super acteur. Si vous avez pas vu le film avec Tilda Swinton, We Need to Talk About Kevin, qui est un film magnifique et où Ezra Miller fait vraiment très très bon. Il est aussi dans c'est Le Monde selon Charlie, le truc avec Emma Watson. Il est dedans aussi, il est très cool dedans. Donc c'est un acteur que j'aime bien. J'ai trouvé plutôt rigolo dans Justice League, même si Justice League reste Justice League. Donc ouais, c'est un film que j'ai envie de voir. Oui, bah moi, The Flash, le personnage, j'aime bien Ezra Miller, donc même si on n'avait pas eu cette news, ça ne changerait rien pour moi. Donc. Ok, merci beaucoup de cracher sur mes news. Non, je crache pas sur rien. Tim, qu'est-ce que tu en penses? Il a l'air indécis. Mais non, mais moi je suis comme d'habitude, je suis fan des Teen Titans, donc le Flash. C'est Kid Flash, mais pas le même, c'est Kid Flash. Oui, mais Pas moi, le moi Flash. j'adore Kid Flash, mais C'est voilà, Wally le West, Flash. Barry Allen et Wally West, c'est totalement différent. Ben oui, non, mais on est bien d'accord, mais c'est pour ça. Moi à voir. Voilà. Oui, pour l'instant, on n'a rien de toute Mais façon, de donc, toute manière, j'ai bien peur de n'avoir aucune confiance dans le DC Universe en termes de films. DC World. Le DC Oh, World. DC World. Voilà. Non, moi je crois à leur série World of animée. DC, excusez-moi. Ouais. Mais Ouais, non, DC. les films avec des vrais acteurs, je suis désolé, mais je peux pas. Ok, donc tu vas aller voir Teen Titan Go, le film. Oui, qui va sortir bientôt et Non, qui il sort sera pas au sûrement. cinéma, du coup. Mais c'est pas Il grave. sort plus au cinéma. J'irai le voir sur mon écran. Il y a Kristen Bell dedans, moi je kiffe. Non, mais de toute manière, Teen Titan Go est Et il y a sûrement l'une des Nicolas meilleures Cage. créations du monde. Donc voilà. Oui, il y a Nicolas Cage qui fait Superman. Mais voilà, on n'en parle pas assez de tous ces films qui sont passés au banc de la société, mais qui sont pourtant extraordinaires. Mais je ne vais citer que lui, Bob l'éponge. Les deux films sont extraordinaires. Le premier parce qu'il y a David Hasselhoff dedans, le deuxième parce que c'est tellement n'importe quoi que c'en a un véritable bonheur.
en pirate. Ah non, c'est Non, mais parfait. Titango, il faut le voir, à Teen mon avis, Titango, ouais. sous méthadone ou sous. Enfin, il faut prendre de la drogue pour regarder cette série. Non, mais c'est intéressant de La voir drogue un est petit mauvais peu, pour la ne santé. serait-ce que pour le, Manger voilà, 5 si fruits et vous vous légumes par sentez un petit peu ethnologue, vous vous mettez devant l'émission Teen Titan ou le film qui va sortir, et vous vous dites, mon Dieu, ils font ça pour nos gamins, et là c'est Pas génial. pour les gamins, c'est pas possible. C'est Cartoon trop Network, méta. c'est pour C'est les gamins. beaucoup trop méta pour que ça soit Alors, pour les gamins. souviens-toi des Powerpuff Girls, les Super Nanas, c'est pareil, même délire, même combat. Tu regardes à la télé en ce moment, j'ai revu Cartoon Network il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'en parle. Mais Adventure Time, le monde merveilleux de Gumball, c'est des trucs mais qui te niquent la tête, quoi. Vraiment, mais c'est extraordinaire. Mais moi, donc, oui. moi, je mettrais pas mon gamin devant Adventure Time. Il J'ai pas envie faut, qu'il vrille. il faut. C'est tellement parfait, c'est extraordinaire. Mais oui, mais c'est pas pour les enfants, c'est beaucoup trop. Enfin, ouais, c'est un autre débat. C'est voilà. Ouais, donc Flash, et bah j'ai fini mes news. Ah non, il y avait Gilles qui avait une petite news que tu m'as dit sur. Donc, ouais, mais on s'en fout de ton avis de toute façon. Tu aimes trop Lois et Clark. Vas-y, donne ton avis sur Flash. De toute façon, mais tu aimes pas Ezra Miller, donc. c'est Pestilence, là, Respicidence, je sais plus son nom, là, dans les Aves fantastiques, les animaux, là. Non, mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, ce que j'aime chez Warner, c'est vraiment leur série animée, leur film animé, où ils arrivent à avoir un ton sombre avec des personnages qui sont intéressants. Ils ont un peu perdu. Et en film. ils n'arrivent pas à avoir le même ton dans les films, alors qu'ils pourraient y arriver. Et J'ai pas vu Death of Superman. après, moi, j'avais bien aimé Man of Steel, j'avais bien aimé Batman vs Superman, mais après, ça a décliné. Et là, j'avoue que les dernières bandes annonces me donnent pas Mais envie. si Aquaman, ça va être marrant. Je pense que je vais être obligé de le voir parce que James va me traîner, mais j'ai pas envie. Par le cul. Mais non, à voir. C'est à voir. Au moins, Voilà. je me ferai mon avis, voilà, en voyant. Ok. Et donc Flash, non, pas de. Déjà, le mec dans Bones, j'aimais pas, alors, le réalisateur. Ça m'inspire pas. Non, mais j'attends de voir, je peux Eh ben, pas passons- juger, on a zéro photo, on a rien, quoi. Passe ton micro à Gilles qui avait une news qui m'a dit sur le chemin tout à l'heure. Vas-y Gilles, Vas-y. vas-y Gilles. Alors, après le Marvel Cinematic Universe, après le World of DC, nous avons Worlds. Worlds. Le S, Ah oui, pas les pour- mondes. Ah oui, c'est vrai. Les Worlds C'est les of mondes de DC. Sony je sais pas si tu as vu ça, le nom de l'univers cinématographique Sony. Alors, c'est Sony Universe of Marvel Characters. C'est nul à chier. Ouais, c'est au visuel, hein. C'est nul. C'est nul. L'univers des personnages, non, l'univers des personnages Marvel de Sony. Le SUMC. Le SUMC. En fait. Voilà, exactement, le En SUMC. fait, comment se faire de la pub via Marvel sans ça. dépenser des sous, quoi. Sony Universe of Marvel Characters. Mais clairement, est-ce qu'il n'aurait pas fallu appeler ça plutôt on va bientôt se faire racheter par Disney? Parce qu'on sait tous que ça va arriver, quoi qu'il Non, arrive. ils rachèteront pas Sony, c'est trop cher. hein. Non, mais ils rachèteront les personnages Marvel un jour ou l'autre. Ça va arriver. Quand ils auront plus d'argent pour faire les films. Bah, de Ouais, toute façon, mais ça Sony, sera- les personnages, enfin, tous les films qu'ils veulent lancer, ça va se planter. Les Black Cat. Je sais pas, ça se trouve Venom, tu vois, ça va être Non, le meilleur Venom, film. ça va marcher, Ça mais va Black être le meilleur Cat film de et. l'année. Non, mais je pense que Venom va marcher juste Mm. parce que c'est Venom en fait. Ouais. C'est Mm. voilà. Ok, bon bah on a fait un peu le tour, on a fait beaucoup de news finalement, malgré qu'il y avait peu de news. Et on va partir sur Daredevil Born Again, donc on va partir dans le monde dépressif et un peu gris. Et sale et triste. Ouais, du Ouais, pauvre c'est Daredevil. coloré pourtant, le dessin et tout. Ouais. À l'époque, oui. Pour l'époque, c'était vachement Mm. coloré. Alors, pour les gens qui ne savent pas, cette review va être totalement improvisée parce que j'ai oublié de demander à quelqu'un de la préparer. On va Mais tous c'est la pas faire. grave, on va tous s'y mettre un peu. Donc, c'est écrit par monsieur Frank Miller, qui a débuté sur Daredevil, qui a débuté sa carrière sur Daredevil. Il a géré un moment au dessin, puis après il est passé juste au scénario. Le dessin, c'est David Mazzucchelli, que vous connaissez peut-être, puisque c'est lui qui dessine Batman Year One, et je trouve que c'est toujours aussi beau. Ouais, C'est- je suis d'accord. Moi, je trouve ça très très beau. Non, c'est vrai qu'au final, c'est un style qui s'adapte particulièrement C'est ça. à Miller. Mm. Voilà. Alors que le dessin de Ça, Miller, moi, je trouve lui, que ça par contre, vieillit il est pas. crado, mais... Tu vois dans le sens que c'est un vieux dessin en soi, mais que je trouve qu'aujourd'hui, tu le verras aussi aujourd'hui, tu dirais bon, je sais pas, c'est pas mal. Mais peut-être parce que Ouais. du coup la réflexion en fait de Miller, qu'elle soit bonne pas bonne, mais elle a en fait cette image d'intemporel, C'est ça. même si elle est ancienne. C'est exactement Donc du coup ça. le dessin Ouais. colle parfaitement quoi. Mm. Je disais, ouais, le dessin aussi, ça donne vraiment un côté un peu film noir, enfin un côté vraiment hyper rétro. Et du coup, comme on a une histoire qui est super sombre, ben ça fonctionne. On sent direct l'univers, on est direct dans le. Même sans lire, tu peux comprendre que ce pauvre gars, il va très mal, quoi.
Ouais. Rien que par les Tu sais que dessins. ça va mal finir, quoi. On est dans un univers très urbain. On va vous rappeler pour les gens qui ne le sauraient pas et qui viennent de sortir d'une tombe. Mais pourquoi vous écoutez ce podcast si vous venez de sortir d'une tombe? Vous avez peut-être d'autres choses à faire. Mais en tout cas, Bah non, ils ont que ça à faire. C'est la première Dar- chose à faire quand on sort d'une tombe. Écoutez Daredevil, Comics Discovery. c'est un petit garçon qui a reçu, en voulant sauver un vieux monsieur, des isotopes radioactifs sur le visage. Dans le comics, c'est un gros Ouais, c'est truc qui vraiment lui arrive un sur la gros truc gueule. de. Alors que normalement, enfin moi, le truc que j'ai vu c'était du liquide. Bon là c'était du je ne sais pas comment, enfin une espèce de qui lui arrive sur la tronche et qui fait qu'il va devenir aveugle, mais en plus qui va développer des super sens, donc des sens développés et un sens radar, et qui quand son père va se faire tuer par des mafieux va décider de devenir Daredevil, donc le défenseur du crime à Hells, non le défenseur Défenseur du pauvre et de l'orphelin, le du défenseur crime, voilà. Mais oui, non, dans le quartier de Hell's Kitchen, qui est un Ouais. quartier de Manhattan, si je ne dis pas de bêtises. Manhattan étant lui-même un quartier de New York. New York étant lui-même une ville des États-Unis. Voilà, États-Unis qui étant un pays du monde. Donc, en fait, moi j'aime beaucoup Daredevil. Peut-être on va faire un petit tour de table. Si vous aimez Daredevil dans son ensemble, si vous avez lu 2-3 trucs de Daredevil ou si vous les avez vus, puisque là rappelons-le pour les gens qui ne le sauraient pas, il y a un film plutôt dispensable et une série plutôt cool. Avec Ben Affleck, Avec du Ben coup le Affleck. film. Mais la version longue est passable. Mais tout le Mieux. monde dit ça, mais j'ai jamais vu cette version longue et j'aimerais bien la voir un jour. Donc on va faire un petit tour, on va commencer par les Chose filles. qui est intéressante d'ailleurs, qui moi, juste par rapport à ça, par rapport à la sortie du film, c'est au moment où le film est sorti que du coup South Park a eu la bonne idée de faire ce super épisode où Kenny prend son cul en photo en faisant croire que c'est un garçon, et t'as Ben Affleck qui arrive parce qu'il a un cul à la place du menton, et je trouve que dans Daredevil justement on le voit bien, son espèce de Mais c'est pas fossette au celui-là où menton. il est avec Jennifer Lopez et qu'elle fait tacos là, parce qu'avec sa main. C'est pas Si, celui-là. non, c'est pas C'est un celui-là. autre épisode aussi comme ça. Mais il fait clairement voilà, ils Jennifer avaient Lopez. choisi la bonne époque pour Ouais, faire ouais. ça, c'était une super bonne chose. Je me rappelle. Alors, Bonjour. qu'est-ce que tu aimes dans Daredevil? Est-ce que tu n'aimes pas Daredevil? Est-ce que tu aimes les gens habillés en rouge qui tabassent les gens la nuit dans les salles? Daredevil, le premier contact que j'ai eu avec, c'est avec des bouquins. Tu sais, t'avais acheté des pochettes là Yep. en supermarché où t'avais plein d'histoires. Et j'étais tombée sur une histoire de Daredevil donc je connaissais rien et tout. Et Est-ce qu'il était jaune et noir puisque la base non, il était noir. rouge. Et non. Et j'avais trouvé ça sympa. Bon, après, je me suis dit, c'est cool, il a vachement développé ces trucs d'aveu. Enfin, je trouvais ça un peu grand et ça me faisait penser un peu à Spider-Man, tu vois, avec ses super sens et tout. Mais j'ai trouvé ça sympa. Puis il y avait un côté, quand même vraiment plus sombre, plus adulte, je trouvais. Tu vois, et du coup, j'avais peur que ma mère, elle le voit, qu'elle me le prenne, le truc, parce qu'il y avait quand même de la baston, des trucs comme ça. Mais c'est bon, elle a pas vu. Piouf. Et puis après, j'ai vu le film merveilleux avec Ben Affleck. Et je dois Jennifer dire que Jennifer Garner se sont rencontrés sur ce film, ils sont devenus amis, enfin bon, bref, après Maintenant, ils ont ont fait des ensemble. beaux enfants. Ils ont de très beaux enfants que je vais adopter, entre parenthèses. Non mais le film était pas génial, mais j'ai vu pire quand même. Et il y avait du Et puis il est drôle à regarder, et puis il y avait Evanescence, et oui, j'avais l'album d'Evanescence, j'aimais En bien fait, le premier c'est le album. film d'une période, quoi. Voilà, c'est le film d'une période. Bon après, ce que je retiens, c'est surtout Colin Farrell qui était complètement, à fond dans son rôle, on peut pas dire ça Colin autrement. Farrell, il peut faire des trucs très très bien comme des Non, mais c'était l'époque aussi où Colin Farrell avait des soucis personnels que maintenant il a réglés, enfin malheureusement. Donc Ah oui, sa femme est pas. non. J'ai peur de dire une bêtise aussi, Ouais. mais c'est pas dans Daredevil où le caïd, c'est John Café. si c'est ça. Si, c'est ça, voilà. C'est ça, Donc, ouais. le premier film où du coup le caïd est noir, par contre. Ouais, hein, c'est ouais. c'est parce que c'est le caïd de la pègre, donc forcément faut Pourquoi qu'il le soit noir. premier Non, non, film non. C'est le seul film où il est. C'est le seul film Film. où. Alors ben, oui, j'avoue que je préfère celui de la série. Ouais. Alors la série, tu vois, la première saison, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la réalisation des combats. Je crois qu'ils étaient ils étaient bien filmés. Et les portières. Il y avait, J'ai beaucoup aimé les oui, portières dans cette je vais y série. venir. Voilà, mais ils étaient bien filmés. Les chorégraphies de combat étaient bonnes. On ressentait bien la puissance des coups. Vraiment une scène d'action super. Par contre, un problème de rythme toujours avec les séries Netflix trop long. Trop d'épisodes. Alors j'ai adoré Vincent D'Onofrio dans le rôle du caïd, surtout cette merveilleuse scène où il tabasse un mec avec une portière, mais d'une violence, j'ai trouvé ça génial. Par contre, la saison 2 m'a énormément déçu. Alors pas le premier arc avec le Punisher qui était vraiment qui était bien fait.
Je trouve que c'était Oui, bien fait. Bah, le deuxième arc avec Electra, mais voilà. Et Defenders alors. Defender, on a fait une émission dessus, Geek en série, le Oui. premier numéro de la saison 2, je vous invite à écouter. Effectivement. Le seul intérêt pour moi, pas c'était génial. Sigourney Weaver, parce que je vois un culte à Sigourney Weaver. Mais sinon, Et elle plutôt était déçu. Sous-utilisé. Voilà. Et j'espère que s'il faut une saison 3, qu'ils vont enfin comprendre qu'il faut qu'ils réduisent le nombre d'épisodes. Peut-être qu'ils prendront une autre de tes rôles modèles féminins, Angela Peut-être. Lansbury. Et... Angela Elle Lansbury, viendra. elle viendra avec son vélo, elle mènera des Moi, je enquêtes. préférerais qu'ils mettent un peu plus d'implication dans la prochaine, dans l'arrivée de Netflix enfin de Lock and Key qui va Ouais. pas tarder sur Netflix. Ouais. Voilà. Donc Ça on là, je verra bien. l'attends beaucoup, le Kenki. Ils ont pas intérêt à la foirer parce que je les Trouver tape. le lien avec Angela Lansbury. Mais parce qu'elle Aucun. mène des enquêtes C'est et elle a juste des une clés série chez Netflix. elle. Voilà, c'est bon. Elle pourrait venir dans le Kenki et se faire trucider à coups de vélo. Gilles, oui. Gilles de la future de régie. Alors, C'est vrai, un peu de teasing. Ouh là là. ta découverte, ton Moi j'ai découvert ça avec le film Ben Affleck. de Ben Affleck, mais genre c'était quoi, début des années 2000, donc j'avais 10 ans quoi. Et moi, Vous êtes jeune. quand j'avais 10 ans, j'ai regardé ça, j'ai bien aimé. Voilà, j'avais 10 Tu ans. étais le public visé, je J'étais le pense. public visé, moi j'allais dans mon vidéoclub chercher la cassette et j'étais content. Non, j'écoutais pas Evanescence par contre. À 10 ans. Non, T'avais 10 ans quoi. Ouais. C'est le public Ouais. cible d'Evanescence pourtant. Et du coup, ouais, j'ai bien aimé le film. Après, en le revoyant, quand je l'ai revu il y a 2 ans à peu près, je l'avais jamais revu depuis. Mais tout le monde crachait dessus, du coup je me suis dit je vais le revoir. Mais je l'ai revu en version courte et je me suis dit non, je l'ai même pas fini. Et après, j'ai regardé en version longue l'année dernière et là par contre ça va, je l'ai fini, je me suis dit ça passait. Et après comics, moi j'avais commencé Born Again et non, j'ai pas, mais je l'avais commencé genre j'avais quoi, 17 ans, 18 ans et j'avais pas du tout accroché. Et là en le relisant, j'ai bien aimé en C'est fait. quand tu débutais les comics. Ouais, c'est ça. Enfin non, Ouais. je les débutais même pas les comics, je les débutais un peu après. Ouais, c'est pas un C'était titre ma avec pré- lequel on commence, je pense. C'est un titre qu'il faut. Et la série, rappelle pour les séries Netflix, la première saison, c'est que les Daredevil que j'ai regardé en entier dans les séries Netflix. Parce que la première saison, ça passait encore, et encore, j'ai eu beaucoup T'as d'épisodes. pas regardé Punisher? Et si, Punisher, pardon. Il y a plein d'épisodes où je me faisais un peu chier quand même, et je suis allé jusqu'au bout. Mais je me suis dit, c'est trop long, comme toutes les séries Netflix, je pense. Et la seconde saison, j'ai adoré comme fait l'arc avec le Punisher, la première moitié, et la deuxième moitié, je me suis fait chier. Ok. Et Defenders, j'ai regardé les 3 premiers épisodes et j'ai arrêté. Ok. Et par contre, la saison 3 me hype un peu. Tim. Et moi du coup, je connaissais Daredevil d'avant parce que je Tu fais une sais plus. culture comics. Ouais, parce que j'ai grandi avec ça, avec du comics un peu partout, chez la famille, chez Bidule, chez machin. Donc je savais grosso merdo qui était Daredevil. J'ai continué à le découvrir un peu plus quand le film est sorti. Pareil, j'étais un jeuneau. Voilà, donc j'ai juste surkiffé Jennifer Garner pour l'époque, qui était quand même une femme magnifique. Qui est Toujours une femme magnifique. Oui, non, c'était pas un si mauvais film que ça. Ça n'est toujours pas un si mauvais film que ça. Par contre, pour l'avoir revu il y a pas si longtemps, je pense qu'Iron Man est quand même bien mieux dans le terme de réalisation. Vraiment. Mais non, Pas voilà, très donc dur. c'était intéressant de voir comment un personnage avait été adapté par rapport à cette manière de faire des années 2000. C'était les post-X-Men en fait. C'était les post-X-Men et c'était surtout tu crées des histoires vraiment un peu bas les couilles en fait du comics. Ouais, Et tu fais ton truc en il y a deux, gardant trois petits les... clins d'œil, quand même. Voilà, tu gardes le truc de base. C'est l'une des premières apparitions de Stan Lee. Ah voilà, c'est ce que je voulais poser comme question, c'était sa première Ouais. ou pas? C'est sa première, Ah, parce que c'est du pas coup, ce qui me quand il semblait. commence à devenir aveugle, il arrête Stan Lee. Oui, Stanley avec qui la l'empêche. Ouais. Là, c'est Ouais. sûrement l'une des meilleures et l'une des moins putaclic d'ailleurs. Hein, C'est clair. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, je m'étais un peu renseigné sur le personnage. Daredevil, c'est le premier super-héros qui a été créé par Stan Lee, qui est handicapé. Donc, c'est une bonne manière aussi de parler du problème du handicap. Après, Est-ce voilà. qu'il est vraiment handicapé en fait parce Bah, il oui. fait semblant d'être Bah handicapé. non, il a compensé. Il l'est puisqu'il est Oui, mais aveugle. il a son sens Mais radar, oui, donc, mais bon. il compense Oui. en développant ses autres sens. C'est ça. C'est comme The Sentinel, tu vois. Mais c'est toujours aussi pas la compliqué même parce qu'en chose. soi, c'est un peu bête, mais par exemple, il saura jamais, il pourra jamais voir le visage des gens qu'il aime. Ouais, les couleurs, il voit pas les couleurs. Bah, il les touche. Voilà, Il il les touche, mais concrètement, tu peux Mais si, il toucher. les voit puisqu'il a son sens radar. Ah mais Ouais, alors regarde, après, dans le film, son avec sens la radar, pluie, je pense il que peut c'est voir. juste une manière de faire comprendre le truc, parce que non, tu vois les formes, Ça dépend. mais hein, en des soi, un fois, visage, ça dépend aussi d'une couleur, ça dépend de plein de trucs. Et au final, Daredevil, lui, n'aura jamais accès à tout ça.
Mais si, je te dis quand il pleut, rappelle-toi dans le Non, mais film. parce qu'il voit les Il voit les formes. formes Mais de tu peux pluie. pas voir Oui, les non, mais- couleurs, tu vois pas la couleur des yeux, Oui, c'est un oui, peu Ça, je con, suis mais d'accord. ouais, au ouais. final, voilà. Donc c'est quand même un Oui, parce personnage que qui est selon- intéressant. Selon comment c'est écrit, en fait, des fois dans les comics c'est tout rouge et avec des traits. Et voilà, il voit comme ça en fait. Voilà, Ouais, quand on suit un peu plus les comics, c'est effectivement beaucoup plus. Ça dépend des auteurs. Ouais, ça dépend des auteurs, mais en c'est fait, quand même tu- beaucoup tu plus. tu vois appuyé l'idée là-dessus. de l'objet et pas l'objet en lui-même. C'est en ça. quelque Parce sorte. qu'un sens radar, c'est très bien, mais ça permet pas de Mm. voir en profondeur les choses et ça ne permet pas de voir tout simplement. Quoi. En fait, ça. c'est débile parce que normalement, il aurait vraiment un sens radar, il devrait crier tout le temps. Et c'est pour ça qu'il fait du bruit. Mm. Il suffit qu'un bruit se répercute. Pour Ah que- oui, c'est vrai, il se lit. Voilà. Avec sa canne. Mais du coup, c'était intéressant. Et en fait, j'ai lu après pas mal d'autres comics qui étaient aussi assez ouf. L'un de ceux qui m'a le plus marqué d'ailleurs, c'était. Putain, je sais plus du tout. Il y a qui End l'a of écrit. Days qui est pas mal. Il y a Daredevil, l'homme sans peur. Je crois qu'End of Days, c'est je l'ai justement lu, je l'ai lu, celui l'homme auquel sans je pense, où on suit en fait un journaliste qui enquête sur la mort du Daredevil. Parce que le Daredevil meurt en tuant le caïd, en fait c'est le renouveau, le futur Daredevil. Et je trouve que c'est une excellente suite en fait après Born Again. Quand La on... couve, il est sur la croix, ça c'est Louis Stier, je crois. Non, c'est pas C'est pas le celui-là. même End of Days, C'est c'est pas vraiment celui-là. celui-là. Non, c'est un autre. Si, c'est celui-là. Si, en plus c'est End of Days. Si. Oh, c'est bizarre. Bah, Je moi, m'en j'ai souviens vu cette maintenant. couve-là, donc, ouais. Mais oui, non, c'est peut-être celle-là, j'ai déjà oublié la couve, mais effectivement, je trouve que, au même titre que Year One a créé, revient sur la naissance du Batman, Ouais, Born Again, c'est vraiment la naissance du Daredevil, en fait. Parce que clairement, Miller leur renaissance. est C'est clair. l'auteur qui l'a le mieux travaillé, qui l'a le plus géré, et du coup, je trouvais que finir par ce comics-là, donc End of Days, il me semble qu'on parle bien de End of Days, c'est vraiment ouais, c'est un peu l'alpha et l'oméga. Du coup, c'est le dernier comics Daredevil que j'ai lu et c'était ouais, non, ça clôturait parfaitement la boucle, je trouve. Après tout ce qui en est du série Netflix et tout, je regarde, j'ai pas regardé. Ok. Et ben on te le conseille. Notamment la série Punisher, qui est très très cool. Oui, mais non. Si tu aimes les gens qui se grattent la tête. Non, ça va. Moi, Netflix, je regarde la série Les 72 animaux dangereux et c'est trop bien. Et ils sont vachement plus dangereux que Regarde Daredevil. Glow sur Netflix parce que c'est trop bien. Quoi Oui. donc Glow. The Gorgeous Lady of Of Wrestling. Wrestling. Qui est une série très très cool, donc je parlerai en vidéo peut-être un jour parce que elle est très très bien. Donc moi j'ai découvert Daredevil dans les pages de Strange, puisque pour les gens qui ne savaient pas, avant que Panini achète la licence, c'était Lug, donc un petit éditeur lyonnais qui publiait Marvel dans des Strange. Donc moi j'achetais les vieux Strange parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, je faisais les bouquinistes et donc j'achetais des vieux Strange et en fait on découvrait, je pense que c'est presque la même période puisque j'ai des Strange où on voit Born Again. On voit pas en entier Born Again parce que c'est très censuré, très très censuré. C'était Et une ils autre ont- époque, c'était une autre édition. Et ils ont arrêté en plein milieu du truc en disant bon en disant si tu lis derrière la ligne parce qu'il y a un courrier des lecteurs où il y a des gens qui se plaignent qu'on a plus Daredevil et tu lis entre les lignes on pouvait plus, c'est trop violent, il y a trop de meufs, c'est vraiment trop déprimant. Ouais, on mais fait tout c'est pour voilà, enfants, c'était une autre époque, puis c'était que des gens qui avaient rien, quoi. Ils avaient un bout de ficelle et 3 cartons. Et quoi. mais quand on lisait, enfin vraiment, moi, de lire Frank Miller sur Daredevil et de lire ce qu'il y avait avant Daredevil, avant Frank Miller, c'est une vraie renaissance parce que Daredevil, c'est un héros qui est très 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 kitsch, avec des méchants encore plus ridicules que Spider-Man. Vous trouvez que le Rhino ou le Vautour sont ridicules? Allez voir les méchants de Daredevil. Ils sont très bien. Vous allez vous tirer une balle. Très bien, les C'est méchants très, de très, Daredevil. c'est très, C'est quoi très ces kitsch, c'est papiers très ancré dans cette époque, années 70, années 4, je sais pas trop, j'ai pas les dates en tête. C'est années 60. Années 60, années 80. La naissance du Daredevil, ouais, il me semble que c'est. Non mais le vers là. Born Again. Ah, Born Again, Soit 70, 75, je crois. Ouais, donc c'est vraiment très très kitsch, très bah là on doit être en plein. Excusez-moi. J'ai loqué. On doit être en plein Silver Age. Ouais, Silver Age. Silver Age. Ouais. Ouais, en plein Silver Age. Si vous lisez du Spider-Man, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment très, très enfantin, très coloré. Avec, y a vraiment pas ce côté déprimant et moi, ce que j'aime dans Daredevil, et je sais plus qui c'est qui l'a dit, je crois qu'on l'a dit dans un podcast. Ce que j'aime avec Daredevil, c'est que je pense, c'est le mec
qui est toujours à 2 doigts de On en a partir. parlé ensemble. On en a cet parlé après-midi. ensemble. Ouais, mais En off. pour moi, Daredevil, c'est toujours le mec qui a 2 doigts de passer du mauvais côté. Si Batman est, je pense que c'est un peu le pendant encore plus vraiment extrême que Batman. Et on le voit en lisant Born Again, parce que pour les gens qui l'auraient pas lu, on voit à un moment il va dans un bar et il tabasse tout le monde dans le bar. Je pense qu'il est vraiment en 2 doigts de partir du côté des super vilains. Et ça, c'est parce que concrètement, la plupart des super-héros, Daredevil, il est né dans les quartiers malfamés. Ouais, bah, Hell's Kitchen, donc qui est un quartier qui existe pour de vrai, hein. Mais pour les auditeurs montpelliérains qui nous écoutent, imaginez si un mec voit son père mourir à la paillade et que du coup il a la chance d'avoir les mêmes pouvoirs que Daredevil, il finira sûrement dans le même cas. Et du coup, on est effectivement sur cette ligne où, ayant vécu le pire, ayant été dans la fange, on peut essayer de grimper, mais comme on dit, tu peux retirer l'animal de la ferme, mais pas la ferme de l'animal. Mais en plus, pour le coup, on va peut-être s'avancer un peu plus dans le comics. On arrive dans un comics où Daredevil est ce qu'il est, donc je crois qu'il vient de se faire radier ou pas encore. En tout cas, C'est au cours du truc cours, ouais. qu'il a. Donc il fait chier, apparemment il fait vraiment chier Fisk, donc Wilson Fisk, alias le Cade, qui était méchant de Spider-Man, mais qui va vraiment passer. Je pense que c'est à partir de là, ou peut-être un peu avant, où vraiment Daredevil et le Cade, il y a quand même une liaison qui se fait entre les deux. C'est à partir de là que ça se crée. Mais c'est vraiment le méchant représentatif par excellence, en fait. Oui, bah oui. Donc le Cade, pour les gens qui ne sauraient pas, qui n'auraient pas vu la série Netflix, c'est le grand patron de la pègre. Donc, D'ailleurs, tout est dans son nom. Le C'est Cade. le Cade. Caïd, ouais. Voilà. donc qui est un grand monsieur assez rond, mais qui a beaucoup de muscles et qui pourrait vous écraser la tronche avec un petit doigt, je pense. Oui, clairement. Oui. Et oui, c'est un mec très très malfaisant et stratégique. Mais c'est le caïd de la pègre, donc Oui, ouais, voilà. il est affreux. C'est un humain qui est abominable, mais qui a des infos de partout, dans tout, et qui dirige en fait tout. Bah, Tout c'est simplement. genre Gros Tony dans les Simpsons. C'est Gros Tony dans les Simpsons. Bah Donc, oui, c'est c'est ça. au-dessus, parce que du coup... Oui, oui. Oui, non, si, en fait, t'as raison, c'est Gros Tony dans les Simpsons. Bah, c'est en pour moins simplifier, quoi. Voilà, Et en moins carrément mort. plus Ouais, intelligent. Le gros Tony des Simpsons est mort, Oui, c'est vrai. sachez-le. Et qui est remplacé par Slim Tony, son fils. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais On plus. peut en Oui, parler du Caïd. on va parler. Au début, on voit Karen Page. Donc Karen Page, qui est un personnage qu'on Que je voit, déteste. que tu n'aimes pas dans la série télé. Mais aussi et en qui- comics. Qui était en comics, qui était la secrétaire de. Ce qu'on n'a pas dit, Daredevil est avocat. Matt On l'a- Murdock. Matt Murdock, Murdock. qui à Daredevil est avocat. Mais c'est ça qui est intéressant, Un le fait avocat qu'il soit aveugle. avocat dans sa vie de tous les jours. Et quand Daredevil, quelque part, il est juge, parce qu'en gros, il rend sa propre justice. Et il y a toujours cette frontière entre les deux, de savoir à partir du moment où tu deviens toi-même juge, exécuteur, bourreau, et où tu vas trop loin. C'est-à-dire que il me il semble perd que un c'est peu l'une la des notion de phrases qu'il dit justice. assez régulièrement. Mm. C'est clairement, c'est clairement Judge Dredd. ouais, Parce ouais. qu'il est avocat, mais il se fait effectivement lui-même juge. C'est et bourreau. ça. Parce qu'en gros, souvent on le voit quand il défend un client et que le résultat du procès ça lui va pas, il va intervenir en Daredevil pour rétablir la justice selon Alors, lui aussi. quoi. c'est pas tout à fait vrai. C'est pas C'est que pas tout le c'est pas temps, que ça ne c'est lui pas va tout pas. le temps. Voilà. Alors, soyons un petit peu. Rentrons dans les détails. Ouais, ouais. Murdoch, il est aveugle. Soit grâce au bruit de le sa justice. canne, il Mhm. peut faire en fait des bruits de. C'est un sonar. Mhm. Ça lui permet d'avoir une écologisation radar. Puis il Mais entend les ça- pouls aussi des gens, voilà. voir s'ils mentent et tout. Son absence de vue lui a permis de décupler tous ses sens, qu'ils soient olfactifs, auditifs et tout ce que vous voulez. Et du coup, il peut entendre en fait et sentir le battement des cœurs. Ce qui fait qu'il sait en fait quand une personne ment ou ne ment pas. Donc quand il voit un procès pour par exemple un homme qui a tué un autre, sa que c'est fille pas le porte bon plainte, qui a- la fille est anéantie parce que son père est mort. Mais du coup, si le meurtrier s'en sort et qu'il a menti éhontément devant la face d'un juge,
parce que les flics ont été payés, parce que bidule, parce que machin. Mais du coup, lui, là, il va devenir bourreau. Mais effectivement, on n'est pas dans un cas où il est avocat d'un mec qui demande des thunes. Non, c'est quand même l'avocat de Hell's Kitchen. Mais encore une fois, tu vois, même si on pourrait dire que ce qu'il va faire en tant que Daredevil est juste, ça va quand même à la notion de quand faut-il se rendre justice soi-même. Enfin, quelle est la notion même de justice? Est-ce qu'il pourrait pas utiliser ses pouvoirs, par exemple, pour chercher des preuves, pour rebétonner le dossier et faire appel, tu vois, de façon normale, aveugle. tu vois? Comment tu veux lire un... Bah, il a des gens le qui braille. bossaient avec lui, puis il y a le Mais Oui, braille, non mais quoi. attends, C'est montré qu'il sait lire. Non, mais- oui, non mais c'est sûr. Non mais ça Non, c'est mais sûr qu'en des soi, tu enregistrements, des trucs peux. comme Mais oui, ça. mais comment tu veux faire ça en étant aveugle? Moi, je sais pas, il a faire plein Tu de peux pas trucs. être un super Il met enquêteur. un en mode, micro. attention, je suis arrivé chez lui. Non, mais Alors, il met un micro quelque part, tu vois, où il aurait pu très bien avoir des associés, par exemple, qui auraient bossé avec lui. Genre On ça. est en train de... Oui, Non, mais c'est sûr. je dis juste que le gars, il aurait pu trouver des moyens de faire appel en faisant un travail légal, en bossant peut-être avec un détective qui aurait amené l'enquête pour lui, des trucs comme ça, mais il choisit d'utiliser ses pouvoirs pour se rendre justice lui-même. Et on peut se poser la question de savoir si on a le droit de se rendre justice, enfin de rendre justice soi-même, quoi. Faut considérer en fait la chose. Ouais. Matt Murdock, Mm. son père est mort. Voilà. Avant que son père meure, son père était boxeur. Oui. Il grandit dans un quartier hyper mal famé. Mm. Voilà, comme je le disais, Hell's Kitchen, c'est vraiment. Oui, oui. c'est- Donc tu veux dire qu'en gros, il utilise ses instincts de ce c'est quartier-là même pas pour ses se- instincts, c'est juste qu'il a grandi dans la fange. Mhm. Donc, quand tu dois régler des trucs, ben non, tu vas pas penser à devenir un putain de ninja espion pour régler les trucs. Surtout qu'en Ouais, plus, ouais. tu vois rien, clairement. Donc, Mhm. c'est- Mais Les il a chiens réussi à d'aveugle- devenir les aveugle. chiens d'aveugle sont là devenir quand même. avocat, donc, Oui, il a réussi à devenir avocat parce qu'il suffit de faire des études et concrètement, quand tu as des études, tu peux demander tes papiers en braille. C'est pas si grave. Ouais, ouais. Alors que effectivement, des preuves risquent de devenir un peu plus compliquées. Mais au-delà de ça, je pense Mhm. que surtout, il s'est même pas posé l'idée parce que clairement, c'est dent pour dent. Ouais. Et ça, pour le coup, ils en parlent très bien dans le film Mm. parce qu'il va régulièrement à l'église où Oui. il a cette idée de œil pour œil, dent pour dent. Mhm. Donc, c'est bizarre parce que dans la Bible, Jésus ne dit-il pas tendez l'autre joue. Il n'a pas entendu cette phrase-là. il Lui, tond c'est l'autre vraiment point. œil pour œil, dent pour dent. Mais en fait, il a un pouvoir, c'est l'oreille sélective. Donc il C'est va ça. entendre que ce qu'il veut. C'est un peu Mais ça. on peut en revenir peut-être plus à Born Again. Oui, mais ça. Vas-y. Donc au début du comics, on apprend, je vous parlais de Karen Page tout à l'heure, qui était la petite amie de Matt Murdock, qui était sa secrétaire, qui est partie pour devenir actrice aux États-Unis. Ça n'a pas fonctionné comme elle le pensait, puisque elle est devenue actrice, mais actrice porno. Et elle est Droguée. devenue junkie et elle a vendu le nom de Daredevil. Donc elle a dit que Matt Murdock était Daredevil pour sa payer une dose. Et c'est là que le récit commence, puisque cette info va être achetée par le Caïd, qui en a un peu marre que Daredevil le fasse chier, et qui a décidé de ne pas détruire Daredevil, mais de détruire Matt Murdock. Quelle bonne idée. Franchement, c'est ça qui m'a plus plu dans ce récit, c'est que souvent, tu vois, le méchant, il va attaquer le héros, mais il va pas attaquer celui qui est derrière. Et je trouve que s'attaquer à l'homme derrière le costume, c'est bougrement efficace, parce que tu attaques sa psychologie. Il C'est devient surtout qu'il y a que dans du tyrannique, Marvel quoi. où tu peux faire ça, parce que Mm. clairement dans du DC tu peux pas. C'est clair. C'est Mais ça là- la grosse différence entre Mais Marvel là, et tu DC. vois, le gars, il devient son propre ennemi. En même temps, il essaie de survivre. En même temps, il bascule des moments dans la folie, on dirait. Enfin, tu te dis, il va forcément se suicider, se foutre en l'air. Enfin, ça le met vraiment au plus bas. Et il faut vraiment toute une force qu'il doit trouver en lui-même Je et pense autres pour se reconstruire. La quoi. différence entre Batman Mm. et Daredevil, c'est que C'est qu'il est pas riche. oui, ça en fait partie. Ça aide. Mais c'est Ouais. que pour Batman, son identité, C'est Batman. c'est Batman. Pour Daredevil, son identité, c'est plus flou. Je dirais pas que c'est Alors, alors, je vais citer le comics. À un moment, il met son costume et il dit, il y a que comme ça que je me sens bien ou que je me sens moi ou un truc comme ça. Il dit. Voilà, parce que Mm. concrètement, Daredevil, son costume, c'est son défouloir. Mm. Voilà. Ouais, mais il a une vie sociale, il a une. Ouais, mais il oui. joue. Si tu regardes, souvent on lui dit qu'il est pas très impliqué dedans et tout. Enfin, je me rappelle plusieurs titres. Parce On lui fait la qu'il en réflexion, a besoin quoi. en fait. Il a besoin de ça pour vraiment vivre en fait. C'est un peu comme Dexter en fait. Ouais, ouais. Il a besoin de ça, voilà. Alors que Batman, oui, Bruce Wayne c'est Batman, ouais, non, pas vraiment. Si, bah attends, je vais te citer une citation que j'aime bien, qui est dans Batman Animated Series, un épisode où l'épouvantail a décidé de rendre fou Bruce Wayne,
Donc il sait qu'il est Batman et il a envie de le rendre fou. Et en fait, il y a tout un épisode où je vais pas résumer parce que ça va être long. Mais à la fin, Batman arrive à se débarrasser de l'épouvantail en lui disant: tu as fait une seule erreur quand tu as décidé de me rendre fou. Dans mes rêves, tu m'as appelé Bruce Wayne. En fait, quand je me parle à moi-même, quand je suis moi-même, je m'appelle pas Bruce Wayne, je m'appelle Batman. Oui, sauf que du coup, le Batman de Zolenard de Grant Morrison, c'est Batman sans Bruce Wayne. Donc si Batman n'était que Batman. Et là, tu te rends compte que c'est pas du tout la même. Parce qu'au final, ce qui fait Bruce Wayne, c'est d'être Bruce Wayne. Ce qui fait Batman, plutôt, c'est d'avoir été Bruce Wayne. Ah, ok. Mais par Voilà. contre, sur le cas de Daredevil, moi je pense que son identité de Matt Murdock, c'est un peu plus pour avoir les infos dont il a besoin pour pouvoir être Daredevil. Tout à fait. Moi je le ça, vois c'est, plus ça, comme c'est ça. fortement possible. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il est pas très impliqué et tout, parce qu'il le voit plus peut-être comme un travail que vivre vraiment une vie, quoi. Et c'est pour ça, au final, qu'on peut très difficilement s'identifier à Daredevil. Ouais. Bah, déjà parce qu'il est aveugle. Et c'est un peu con, mais Ouais, parce Et- qu'on sait pas. c'est ce quand que- même, tu vois. c'est quand même super triste parce qu'au final, les gens qui pourraient le plus s'identifier à Ouais. Daredevil ne peuvent pas lire Daredevil. Mm. Et ça, c'est trop dommage. Parce que C'est clair. t'as beau écrire Daredevil en braille, je suis Ça pas doit sûr que ça sera terrible. En audio description, déjà le film, ça devait être pas terrible, surtout que le film est pas terrible. Donc, Ouais. On pense à tous les gens qui nous écouteraient, peut-être qui nous écoutent. Et Si vous êtes aveugle, on pense à déjà, bah, on voilà, est désolé. vous pour avez vous. votre super-héros, c'est cool, mais vous allez pas pouvoir le voir. De toute façon, tous les autres non plus. Hein, donc, Oui. Lui non plus pourra pas vous voir, ça au moins, ça vous fait un point commun, c'est sûr. du coup, en revenant un peu sur Born Again, on pourrait s'attendre à ce que le caïd s'attaque directement à Matt Murdock plus directement, tout simplement. Mais non, c'est plus insidieux. En fait, il va vraiment lui supprimer tout ce qui, il va le faire attaquer sa maison, ses impôts. Donc il va lui faire lui perdre son travail, lui perdre. Bah, il détruit sa réputation, Oui, il détruit ses moyens financiers, tout ce qu'il faut pour casser le moral de quelqu'un et qu'il finisse mal, quoi. Lui faire perdre ses amis parce qu'il devient fou, il a plus confiance en personne, il est tout seul. Et Il y a plus rien. à côté, on a la vie. On va suivre les aventures de Ben Urich, qui est un Journaliste. journaliste, mais un personnage récurrent chez Daredevil. Je crois qu'il apparaît aussi chez Spider-Man. Je crois qu'on va un peu chez Spider-Man. C'est un journaliste du Daily Bugle. De quoi oui, on Oui, voit. Jen Bah oui, Johnson. il est dans le même. Il est au Daily Bugle. Qui lui aussi va. Enquêter. Il va enquêter sur Matt Murdock et ça va pas plaire à certaines personnes. Ah, parce que lui, il sait que Matt Murdock est Daredevil. Bah oui, parce qu'ils sont potes. Mm. Donc Ben Urich, et je trouve ça cool d'avoir. Enfin, on a la vie déprimante de Matt Murdock qui est en train de sombrer qui tombe encore plus dans la dépression et il finit SDF pratiquement. Bon, ouais, non, totalement même. Oui. Et en même temps, on suit les aventures de ce Ben Urich qui va se devoir. Est-ce que je continue à enquêter? Est-ce que mon intégrité me demande d'aller plus loin alors que ma famille est menacée, ma vie est menacée? Est-ce que je continue? Et je trouve ça assez cool. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Faye? Mais il y a pas que lui, il y a aussi Karen, on suit sa déchéance et Ah oui, comment c'est elle vrai. essaie de s'en sortir. Ouais, bon. On a aussi Froggy là, qui a une nouvelle petite copine. C'est trop bien. Justement, je trouve que c'est ça le parallèle entre Matt Murdock. Il fait plus avec son associé, la Foggy. Parce que lui, tout va bien, il a une nouvelle copine, il vit bien, pendant que Matt, lui, il tout. C'est l'ex de Matt en plus. Ouais, en plus, c'est l'ex de Matt. Moi, je pensais vraiment au début qu'elle jouait double jeu, mais bon. Mais non, mais Ouais. c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit au final, grâce à tout son univers, mais pas lui directement, on rentre encore plus dans l'implication du personnage, et c'est Miller, voilà. Enfin, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, ce mec est un génie, quoi, au niveau de l'écriture. Puis ce qui est intéressant, c'est que genre Matt, il pourrait lui demander de l'aide à son pote, mais en fait, on voit que non, genre que des fois il l'appelle pour discuter avec lui, mais en fait c'est pas lui qui l'appelle, c'est l'horloge parlante. Enfin, il y en a pas. Oui, il On se demande s'il devient un peu fou, mais en même temps, il a envie de parler à quelqu'un, mais il veut pas l'appeler pour lui dire ses soucis aussi. Donc c'est assez compliqué. Et puis finalement, tu te rends compte que finalement, il a besoin de trouver un autre perso qui est aussi cassé que lui, comme Karen, pour que quelque part, ben, ça le pousse un peu Mais à parce se que- bouger, quoi. Enfin, Je pense qu'il n'arrivait pas à se reconstruire et il lui faut
sauver quelqu'un pour pouvoir C'est se ça. reconstruire lui-même et se remettre. Il sur- faut qu'il retrouve justement un moyen de reprendre force et courage, et donc il a besoin d'avoir une raison. Par contre, juste pour finir sur Karen, c'est quand même vachement hard ce qu'on a sur elle. Ouais. Hein. Elle se fait prostituer, il me semble, à un moment. Ouais. Elle se fait battre, la drogue et tout, La c'est tourne des vachement films de hard, cul. quoi. Moi justement c'est le passage qui m'a que j'ai moins apprécié avec Karen. Je trouvais ça un peu inutile moi dans l'histoire. Je vois pas ce que ça apporte en soi. Je pense qu'ils auraient pu l'enlever, ça aurait pas spécial. Enfin. Je sais pas, c'est pour apporter la noirceur du monde en fait. Ouais voilà c'est ça. Tout Mais il y a simplement. pas c'est- de. C'est Pour pour, faire un gros montrer fuck sa au punition, Call genre Authority. t'as trahi ton mec, et bah regarde, t'es pas plus heureuse que ça, toi Oh, aussi je tu vas pense pas que ça souffrir. va jusque là. Moi je pense que Je c'est sais vraiment pas. cette image de voilà, tu vois, t'as voulu essayer dans ce monde pourri de merde là, bah voilà, tu vas finir pute et en plus tu vas C'est sucer ça. les queues et tu vas rien T'aurais gagner. dû Et en rester plus, tu avec vas Matt, droguer. et Mais le c'est- seul qui était bon pour toi, tu l'as je pense trahi. que tu vois, c'est un pas peu tant ça, quoi. Bah, au final, ça reste une excellente BD de Miller et ça dépend aussi quand même un peu le personnage. Je veux dire, on parle quand même d'un mec qui pendant des années, au moins Ouais. un an, donc l'année 2014, où il errait dans les rues de New York complètement déchiré, en train d'hurler sur l'humanité. Oui, bon. Il déteste profondément l'humanité, ça se voit dans Sin Les City. femmes en particulier. Les femmes en particulier, particulier, mais ça ça, c'est sûrement se parce voit. qu'il était très laid aussi. Donc il a dû prendre cher dans sa gueule. Mm. Mais voilà, c'est pour ça, c'est simplement clairement, c'est un message de Miller, je pense. Le regarde pute, t'as voulu essayer, t'as voulu faire bien, mais la vie elle t'a mis le nez dans la merde. C'est crado, ça n'a aucun sens et je comprends effectivement Gilles que ça t'ait Mais pas après, plu parce on que voit Il y a c'est- des longueurs, le lien quoi, avec de- Sin Sin City. City. Sin City où c'est la même. c'est la même ambiance. Ouais, Ouais, c'est la ouais, même c'est ambiance, d'ailleurs- la même ville. J'ai bien peur qu'il ait fait Sin City après Born Again, justement. Alors Je moi, il crois. me semble que c'est après, si je dirais. C'est ça, Sin Ouais, City ouais. c'est après. Moi, il me semble que c'est après Sin City. Et je crois que Mais c'est Born justement Again, c'est par l'explosion inspiration. de Miller. Ah oui, c'était C'est la ça. bonne Ah oui, période, c'est là qu'il a c'était- commencé aussi. Parce que c'est dans Daredevil qu'il a Mm. commencé en tant que stagiaire. Ouais. Et puis après, c'est Par vraiment contre- le truc qui l'a fait exploser. Par contre, ce qui est un peu décevant, c'est la fin, quoi. J'ai l'impression qu'elle s'en remet trop facilement, quoi. Enfin, C'est un peu ça aussi mon problème. C'est trop brut. Je trouve la fin. Il n'y a pas vraiment de enfin c'est pas la conclusion en soi, mais c'est comment on arrive à la conclusion. Enfin, Après, je il- sais pas du tout sais comment pas. a été géré le. Je vais peut-être dire des conneries et je vais encore me faire conspuer en commentaire. C'est pas grave, j'aurais dit des conneries. Mais peut-être qu'il devait finir sa série et qu'il devait arrêter. Parce que, à mon ouais. avis, il devait des impératifs. Moi, je pense où- qu'il manque enfin, je sais pas, au niveau du temps, du moment où il amène Nuke chez les journalistes, et tout de suite après, c'est la fin, quoi. Je pense qu'il manque quelque chose là entre les deux. Je sais pas, c'est mon. Une reconstruction de Daredevil. Mais Mhm. après, si tu vois ça, comme je disais tout à l'heure, si tu vois ça comme une partie d'une histoire complète, on en parlait il y a quelques jours par rapport à ça. Avatar, ça a beau faire très longtemps, ça reste le premier d'une trilogie. Ce qui, depuis le départ, est annoncé comme une trilogie. Mais voilà. Oui, oui. Donc, en attendant, on peut juger là et considérer que la fin est pas bien, mais si jamais c'est une œuvre plus globale, qui englobe plusieurs trucs et qui du coup peut-être finit avec celui dont je parlais, donc le End of Days. End of Days. Bah là, effectivement, lis-le, tu verras, la fin est carrément trop bien. Ok. Et là, ça C'est passe Miller, complètement. End of Days. C'est pas Miller. Mais du coup, c'est pas global, alors ça n'a pas été pensé. End of Day a peut-être été pensé comme une suite à Daredevil. Ça a été pensé comme un hommage à Born Again. Ça, par contre, ça c'est sûr. Ok. Mais voilà, je sais pas s'il faut le voir comme une suite directe ou C'est pas. toi qui le ressens comme ça ou c'est un truc Moi, je le ressens comme ça. Parce que Ouais. du coup, pour juste faire le début de. Donc là encore, on précise bien encore, je ne suis pas sûr que ça soit End of Days. Mais je me souviens plus du titre. Comment On vérifiera, mais voilà. Il y a En 2-3 gros, semaines, on aurait dit on s'en bat les couilles, on continue. non, mais non, mais Mais non, c'est pas voilà, faudrait que je Donc regarde toi, tu vois en vraiment temps là-haut. un End Day, Mais on imagine le ça. début, c'est Daredevil qui a disparu après avoir tué le Caïd. Et là, on suit un journaliste qui va enquêter là-dessus. Et c'est Ben Tata. Urich ou c'est un autre Et il me semble que c'est Ben Ulrich justement. Et c'est ça qui est assez intéressant. Ok. Ouais, mais d'accord, ça c'est la suite, je veux bien. Mais vraiment, moi je parle de la transition entre la toute fin Ouais. et la fin enfin la résolution. trop brutal. Voilà, entre l'avant-dernière page et la dernière page. Mais ça reste un Exactement comics quand même marquant. Ouais. Enfin, je pense que Mhm. tu ressors pas indemne d'avoir lu Born Again. Tu ressors pas indemne d'avoir lu un truc de Miller de toute manière. Mhm.
Et un truc en plus dessiné par Mazzucchelli, qui Après, encore une oui. fois, rappelons-le. Après, Et- t'as les impératifs du studio avec les Ouais. Avengers et tout qui m'a un peu fait sortir du Non, truc, mais je pense que vraiment. ça, c'est Miller qui a Ouais. voulu le Ah faire ouais, comme tu ça. penses hein, ouais. Bah, à la limite, moi, comme je te disais en off, je comprends très bien que les Vengeurs arrivent parce que c'est New York, il y a un mec qui détruit tout. Je comprends très bien qu'Iron Man, Thor, Captain America arrivent. Mais après, toute l'histoire à côté où tu suis juste Captain On America. spoil complètement le Oui, titre, mais on c'est s'en pas bat les grave. couilles. en soi. C'est pas grave. Ouais. Vas-y, continue. Mais vas-y, enchaîne. Non, mais je suis de l'avis de Gilles, absolument pareil. Le truc des Avengers qui arrivent et tout, ça m'a un peu aussi fait sortir. Mais non, c'est normal. Oui, non, ça, je trouve ça normal que les T'as un Avengers mec- arrivent. C'est un mec qui est en train de Ouais. canarder tout le monde. Non, Non, ça- mais ça fait Je trop de bruit, comprends que ça soit normal, encore une fois, mais je dis juste qu'on est tellement concentré dans cette noirceur, dans ces persos qui en chient et tout, que d'un coup tu les vois arriver, en fait ça m'a fait sortir. Moi je voulais rester vraiment, tu vois, au plus près d'eux, de vraiment suivre toutes les étapes sur comment ils vont s'en Ouais, mais sortir t'es et dans tout, un quoi. univers global. Ouais. c'est tout. Moi, Oui, ça m'a je fait sais, sortir je sais. du truc, mais je le comprends. Mais c'est surtout l'histoire après de Captain America qu'enquête qui Oui, m'a. Ça aussi, j'ai trouvé ça un peu inutile. Ok. Non, moi, ça m'a pas dérangé. Je trouvais c'était dans la continuité de. Ça va bien avec le côté patriote de Miller. Oui, mais voilà, je suis aussi de cet avis, de l'avis de Gilles et de Faye, c'est que moi j'aurais bien aimé rester justement dans cette ambiance très 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 boueuse en fait, hein, de Daredevil, et ne pas mettre ça, mais là encore c'est pas la même époque, c'est autre chose. Daredevil fait partie d'un univers, il a aussi fait partie des Avengers, bidule, machin, mais comme personnage unique, ça aurait été beaucoup plus intéressant en fait de le voir comme ça. En termes scénaristiques, hein, pas en termes, oui, non, bien sûr, pour la compagnie, pour Marvel, c'était nécessaire. Mais là, je veux dire, comme œuvre toute seule, ça aurait été intéressant. Et c'est pour ça qu'après, il y a Sin City. Voilà, on est d'accord. Ok. Est-ce que on a touché un peu tous les thèmes abordés par ce. Est-ce qu'on n'a pas parlé du personnage de Nuke? Est-ce que quelqu'un veut en parler? Vite fait, un personnage qu'on voit dans la série d'ailleurs. Est-ce que le jeu Duke Nukem est sorti avant ou après? Avant. Avant, ouais. donc Mais c'est- Nuke, Nuke, ça veut dire. Oui, mais le bouquin est sorti avant. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Non, Ouais, moi j'avais compris quand je vais poser la question, je pensais que tu me disais que le Mais jeu était nuke, en sorti. fait, ça veut dire. Balancer un truc nucléaire. C'est en la fait. tête d'une bombe nucléaire. Ouais, après, moi, c'est pas forcément le nom que je parle, parce que Duke Nuke, ok. Mais c'est surtout moi, j'avais l'impression de voir. Enfin, j'ai fait beaucoup de jeux de Duke Nukem, Ouais. et j'avais l'impression de voir le Duke, quoi. Ouais, mais c'est pas trop le même. Il est patriote du Conquin. Ah bah, un petit peu, oui. Carrément, ouais. Bah, Je oui. sais pas, j'ai fait aucun. Il défonce des aliens pour sauver l'Amérique. Ah, Voilà. pour sauver l'Amérique, mais ça aurait pu être pour sauver le monde. Ouais, non, mais pour c'est baiser bon, des meufs et boire ça. des bières et. Truc global, quoi. Je sais pas si Nuke baisse des. Vu son taux de. À mon avis. Il apparaît dans autre part, Nuke, Ouais, on le parce voit que dans moi, je- Netflix. C'est l'agent Simpson qu'on voit dans le blond, qu'on voit dans la série Daredevil. Non, Jessica Jones. Ah ouais, non, j'ai pas regardé Et, Jessica Jones. mais on le voit dans Daredevil aussi, non? Ah ouais, ça m'a pas marqué alors. Non, on le voit dans quoi? Non, il est que dans Jessica Jones. Ouais. Ok. On le voit dans Jessica Jones. Et peut-être dans Punisher aussi. Non, pas vraiment. Non, je sais plus. Donc c'est une espèce de, c'est un sous Captain America, sous amphétamine, qui a pas trop de caractère à part je veux tuer des gens et je veux Faut sauver les gars. sauver l'Amérique. Sauver les gars. Ouais, sauver les gars, effectivement. Donc c'est un peu Chuck Norris. D'ailleurs, il y a un petit, je sais pas si c'est une référence à Invasion USA, mais il y a un moment dans oui, tu dois. C'est plus vieux. Ok, bon, je dis de la merde alors. Je vois des références au film de Chuck Norris, là où il y en a pas. Je vérifierai, mais il me semble que Invasion USA, c'est dans les années 80. Je veux pas dire des conneries, mais il me semble. Hein. Invasion USA. Il y a un moment où il y a un titre d'un film de. Ça se trouve c'est dans la. De quoi? Ah, dis-moi de quoi tu parles. Je sais dirai. plus. C'est un. Il y a un moment où il y a un de ses boss qui balance un titre de film, mais je sais plus si c'est Invasion USA ou Opération Delta Force, un truc dans le. Opération Delta, mais c'est les années 80. Ouais, moi Et si ton titre il date d'avant les années 80, c'est peut-être la traduction où ils se sont amusés. je sais pas. Hein. Peut-être, je ne sais pas. Tout le monde a l'air dubitatif. Ah ouais, Je Chuck vois Norris, pas moi, du je tout ce connais pas. moment-là Ah, dont Chuck tu Norris, parles. ça te parle pas trop? Ah bah tous ces, enfin oui, Walker Texas Ranger, oui, mais alors Ah, ces films, ouais, d'accord. Tu n'aimes absolument pas pas. quand J'en ai il vu devient plein. l'esprit de la forêt? Ah non. Un non, film réalisé ça par va. son frère qui bonifie. Non, non, ça C'est va. vrai, c'est très C'est sensible. très drôle. Ah oui, l'homme du président.
Voilà, c'est tout un pan de la pop culture. Moi, j'ai Tu te grandi passes à avec côté. Chuck Norris. Et Steven Seagal? Non, C'est pareil. vrai. Ah, je n'aime Ah, pas. moi, je suis resté à Dwayne Johnson ou. Mais Ou parce Jason qu'ils sont plus Statham, jeunes, ils ont ou- ça, tu vois. Moi, j'avais Steven Seagal, j'avais Van Damme. Ouais, c'est mais mes voilà, héros, j'adore Jean-Claude, hein, mais. Il faut que si tu aimes les cols roulés et les gens qui se cachent dans l'ombre pour cacher qu'ils ont pris un peu de ventre, et les violeurs, effectivement, tu peux Il y a un adorer film les avec films de Steven Seagal. JCVD là qui sort bientôt. Oui. qui sort mercredi, le 22 que je cherchais. Ah oui. Lucas. Voilà, c'était une digression, comme il y en a beaucoup. La préparation de cette émission, je suis pas un peu perdu. Est-ce que vous avez non? Personne ne rebondit sur Nuke ou sur le côté un peu patriotique de la. Non, Bah, je pense que ouais, c'est nécessaire. Ça Mm. colle au côté. Voilà, c'est Frank Miller, quoi. Mm. Je trouve qu'il y a des points en fait dans la BD qui sont clairement du Miller, quoi, Oui, bah oui. et auxquels tu peux pas couper court. Il a un cahier des charges. Il fait bon alors là. Ouais, non, mais je crois que c'est ça. Hein. Là, j'ai critiqué l'humanité, check. Bon, là, il y a quelqu'un qui va pas. La drogue, c'est bon, check. Non, mais Alors voilà. les femmes, c'est toutes des putes. Tac. Non, mais voilà. bien sûr, tu regardes Year One, tu regardes Return, c'est toujours ça. Hein, voilà. Tu regardes Return. Comment il s'appelle? La suite de Return, c'est. Dark Knight Returns. Rises? Non, c'est Non. Si, c'est ça, c'est Rises. non, Rises, c'est le. C'est la suite de Return. Non, c'est le film. C'est le film. C'est Dark Knight laquelle? Rises. Parce qu'il y a une suite, la suite de Return qui est du coup faite par Miller et dessinée C'est pas par Strike Miller. Again. Strike Again, Strike. voilà. Qui est immonde, en dessin, ça m'a donné envie d'avoir une crise d'épilepsie, quoi. Et c'est très Il y a douloureux d'avoir pas une crise suite avec d'épilepsie. Romita Junior aussi? Euh... Master Race ou un truc comme ça? Je crois. Le 3. Qui est sorti il y a pas trop longtemps. C'est une excellente question. On Là, m'a je sais acheté que la pour suite, Noël le Ah, mais premier, oui, je non, l'ai non, jamais non. lu. les quatre, la suite de Strike Again, c'est les 4 qui sont sortis il y a pas si longtemps que ça. 4 ou C'est 3. Master Race, je crois. Mais oui, mais c'est en plusieurs tomes. Ok. Oui, et il y a Romita Junior qui a dessiné pendant un moment. Ouais. Et c'est très moche. Oui. Comme tout ce que fait Romita Junior. Oui, mais là encore, C'était Romita l'attaque Junior. gratuite. C'était gratuit. Romita Junior, c'est l'équivalent de Nicolas Cage, tu vois. C'est. Mais c'est pour ça, c'est quelqu'un qui peut te faire un truc génial, type Lord of War, et à côté de Les ça, ailes de à la l'enfer. page d'après, il te fait une case de merde où t'es là genre oh mon dieu, mais quelle horreur. Et là, c'est Benjamin Gate Mais il n'y a pas le ou génie. Ghost Rider. T'aurais pu avoir pire quand même. Ne hein. critique pas Ghost Rider, c'est des films guilty pleasure pour moi. Surtout le 2. Oui, non, mais voilà quoi. C'est Dans le- Nicolas Cage pour moi. Dans le 2, il y a Donc un Christophe ref. Lambert. Tous les films de Christophe Lambert sont bien. Même Même Mortal Kombat. Mortal Kombat. Surtout Mortal Kombat. Surtout Mortal Kombat. Lisez Born Again parce que ça vaut la peine. Non, c'est un titre ouais, qu'il faut lire parce que c'est super intéressant de voir un peu la thématique de comment blesser un super-héros. C'est en s'attaquant à l'humain qui se cache derrière le costume. Et moi, j'ai lu moins de trucs que vous. Et vraiment, je me rappelle pas avoir lu un autre récit comme ça où on avait un personnage qui s'en prenait plein la poire, mais en s'attaquant voilà au côté humain. Bah, bizarrement, si le seul qui est fait comme ça va être avec Spider-Man, mais où on va clairement attaquer sa famille en fait. Mais on va pas chercher à détruire l'homme Ouais. à base de vrais moyens. Alors Sinon, que chez le Caïd Marvel, a la t'as pas possibilité mal de le trucs faire. comme ça. Et chez Marvel, en fait, t'as Regarde que des trucs comme ça. Devil in the Bottle de Iron Man. Ah, il était pas Oui. mal celui-là aussi. Où Iron Man sombre dans l'alcoolisme. Oui, mais ça c'est lui-même Mais qui est parce son que propre ennemi, c'est quoi. ça la qui est principale intéressant. différence entre Marvel et DC, c'est que Marvel, les héros sont purement humains Ouais. en fait. Mm. C'est pourquoi et comment est-ce qu'ils peuvent mettre un masque pour devenir, on va dire, plus qu'humains. Mm. Alors que chez DC, ils sont pour la plupart déjà plus qu'humains. Donc c'est surtout qu'ils se cachent en humains. On va C'est citer ça. que Superman, mais là encore je conseille la superbe citation qui est faite par Bill dans l'excellent film. J'arrête Bill. pas de le citer tout le temps, Mais c'est ma parce que- référence. Parce elle est Elle est clairement, vraie, elle est définit- vraie. Elle définit C'est ça. ça. C'est-à-dire que, par exemple, ce Mm. que le Caïd fait à Daredevil, il pourrait pas le faire à Superman. C'est ça. Parce que attaquer l'homme derrière le masque, mais oui, sauf que là en fait c'est le masque Qui qui est est. caché derrière l'homme. Mm, Donc c'est ça. c'est Tu n'as pas fait cette Ça marche pas. citation.
La citation de Bill, je la connais pas. Qu'en gros, il dit que Bruce Wayne, quand il met son masque, il devient Pas Batman. Bruce Wayne. Non, mais Superman. au départ, Clark il parle Kent. de Batman, mais après, il dit que Oui. le Clark Kent, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Clark Kent, quand il se lève le matin, il est déjà Superman, c'est son truc normal, puisqu'il a ses pouvoirs et tout. Et qu'en fait, le rôle qu'il joue, c'est Clark Kent. D'être un humain. Voilà, Clark ouais, Kent. ouais, ouais. Totalement. Mais en fait, la différence entre DC, la vraie différence à mon avis entre DC et Marvel, c'est que chez DC, on est sur des icônes, et chez Marvel, on est sur des humains. Mais tu Ils vois, sont c'est faillibles, marrant, au ils sont, cinéma, on le ressent pas, ça, le côté humain. Oui, mais c'est clairement, en fait, c'est vrai qu'on le ressent pas dans le cinéma, Ouais. mais oui, c'est ça. Stanley, à chaque fois, a essayé de creuser à fond un pan. Spider-Man, les mallettes de l'adolescence, tu vois. Ouais. Iron Man, la méconnaissance, X-Men, l'alcoolisme. le racisme. X-Men, voilà. le racisme. Je sais plus qu'est-ce qu'il voulait faire avec. Bah si. Doctor Strange, c'est l'idée de t'étais le champion, t'étais le meilleur, et là, quelque chose t'est tombé sur la gueule. Ouais, il faut tu te n'es plus le reconstruire. meilleur. Comment tu fais pour te reconstruire Et Daredevil, l'handicap. Voilà. Et les Et 4 c'est- Fantastiques, c'est la c'est famille. Les 4 Fantastiques, c'est Ouais, c'est la famille. l'inceste. Comment vivre ensemble, comment C'est accepter l'inceste. les autres. Non mais c'est ça, voilà, ça. c'est tout à fait ça. C'est Les ça. 4 Fantastiques, c'est le vivre ensemble. Comment est-ce que tu fais en fait quand t'es une équipe Voilà. Et les X-Men. Et les X-Men, Ouais, c'est Mais le les X-Men, racisme. c'est le Non, racisme, non, on a dit. c'est le Mais racisme. tu vois, je sais plus ce que je voulais dire, ça y est, j'ai oublié. Par rapport à Daredevil, ça va me revenir sur le côté humain. Ah oui, c'est ça. Sur le fait qu'en fait, on détruit Enfin, on détruit un peu la réputation du gars, sa vie et tout. Tu peux le rapprocher des choses qu'on voit. Maintenant, regarde, l'exemple de James Gunn, c'est pareil. On a détruit sa réputation, paf, il perd son boulot et ainsi de suite. Et on voit que maintenant, finalement, l'information, la réputation des gens, les réseaux sociaux et tout, c'est des armes pour détruire une personne. Mais ça, il a toujours été. Hein. Oui, non, mais Oui, juste aujourd'hui, qu'on retrouve plus des qu'avant. thématiques Aujourd'hui, maintenant. quoi. clairement, Aujourd'hui, plus plus qu'avant, qu'avant. parce qu'il y a plus Ouais. de. Mais T'as du plus de coup, moyens. tu vois, des super-héros de maintenant, on pourrait peut-être les détruire plus facilement en utilisant Mais Facebook, c'est machin différent parce chose qu'au et final, tout, quoi. la plupart du temps, quand t'as un truc comme ça qui est utilisé, notamment du coup dans l'indépendant pour Ouais. pousser à fond le truc, ça va être plus sur des super-héros type Superman, de comment est-ce qu'ils peuvent devenir fous et péter Mhm. les plombs. Mhm. Mais concrètement, le côté, on prend un héros qui Ouais. fait des choses bonnes d'une manière un peu brutale, soit, mais qui fait quand même des choses qui sont profondément bonnes. Mhm. Comment est-ce qu'on le détruit? Et ça, c'est pas vraiment travaillé, c'est pas vraiment recherché. Et c'est bizarre parce que du coup, dans Born Mais ça Again, serait Miller le intéressant, fait hein. extrêmement bien. Mhm. Mais en même temps, que dire de plus? Que Mhm. dire de plus qui n'a déjà été dit, du coup? Parce que Miller l'a fait déjà à fond dans Born Again. Mais tu vois, genre sur un personnage comme Iron Man, du point de vue cinéma, je suis étonné qu'ils aient pas utilisé ça un peu pour les trucs, parce que le mec est toujours en train de se la péter, il fait toujours des trucs et tout, il est toujours en train de se faire filmer, Oui, parce que machin. Dans les films, Ils dans auraient les très films, bien ils parlent pu pas de ressortir. l'alcoolisme. Ouais, mais tu vois, non, pas l'alcoolisme, mais les réseaux sociaux et tout. À un moment, tu sais, au début du 2, ils y font un espèce de procès en disant est-ce que vous agissez Mais pour parce vos qu'ils veulent intérêts pas trop salir Attends, leur ou héros. pour l'Amérique et tout ça. Et du coup, ça aurait été facile de dire ah bah tiens, on vous a vu, on vous a filmé dans une boîte, vous faisiez des conneries, vous utilisez votre costume, vous faisiez des machins et tout. Vous avez vu, la Tu vois, genre, fameuse, la soirée, Partout Party. Voilà, ça serait, il y aurait très bien pu avoir les vidéos sur Facebook et tout. Vas-y, on te Bien détruit, sûr, machin. bien sûr. Tu vois, ils auraient Ils pu veulent trouver pas des trop trucs. salir leur héros, ils veulent pas les. Bah ouais, mais moi, tu vois, ce qui m'intéresse dans un héros, moi, je vais plus aimer un Oui, héros c'est qui film va avoir familial. des problèmes et qui va, tu vois, ça m'intéresse plus de dire justement Born Again où c'est un mec qui va avoir des problèmes et il va se reconstruire, il va revenir. Je trouve ça plus gratifiant quand tu cherches un héros d'avoir un héros qui en chie comme toi et qui arrive à s'en sortir. Ça te donne envie toi aussi, par exemple, tu vois, Eh ben, de. du coup, tu te alors sens proche, Gilles quoi. disait sans micro. Vas-y, redis la phrase parce que ça collait très bien. Ok, je disais que la plupart des gens, c'est pas ce qu'ils voulaient voir. Ils ont. Et sauf que si. Je peux développer. Mais si, parce que du coup, c'est cherché, et souviens-toi bien de cette phrase dont je me souviens, dans Spider-Man, et les Spider-Man de Sam Raimi, où il dit, voilà, regarde où t'en es aujourd'hui, bientôt tu vas tomber. Et là, en fait, t'as tout le monde qui va te regarder, parce que c'est ça qu'ils attendent. Et c'est vrai. Et c'est vrai, et c'est triste, mais c'est très vrai. Ouais, je sais pas. Moi, Pourquoi est-ce que Superman est de loin l'un des héros les moins appréciés? Parce que c'est pas une question de parfait, et c'est ça qui est triste. C'est que on va dire Superman il est chiant, c'est un paladin, bidule, machin. Non, Superman il est juste bon, c'est un gamin de la ferme qui a grandi en fait dans cette notion de respect et de partage à Mais est-ce que autrui. c'est pas que chez nous où il y a vraiment cette. Alors, attends, ce désamour moi, de mon Superman problème je pense pour que c'est Superman, vraiment partout. mon problème pour Superman, c'est que je trouve qu'il fait faux.
C'est-à-dire j'ai l'impression qu'il se force tout le temps à être genre le gendre idéal, le mec bon qui va t'aider et tout, que ce soit quand il est en Superman ou en Clark Kent. Quand je lis une aventure, pour moi, c'est un gars qui est faux. Et j'ai toujours cette méfiance. Mais c'est ton Un peu, interprétation. oui, mais c'est mon Et elle est pas bonne. Mais bien elle est sûr pas- que c'est- elle est pas Non, dans mais le- James, C'est vrai, je pense que c'est mon t'es pas la seule, interprétation surtout. et tu es qui pour dire qu'elle est fausse? T'es Mais personne. parce que il y a Mais- aucun. mais j'ai le cite-moi droit un titre- d'avoir ça. Cite-moi un titre Mais où il l'est pas. je où m'en- il n'est pas foncièrement bon Mais et foncièrement, mais moi je te dis que j'ai l'impression qu'il fait faux. Moi Mais je oui. me sens plus proche de Lex Luthor par exemple que de Superman parce Mais- que je et c'est- comprends et c'est bien. les interrogations Mais qu'il a. c'est quoi. ça le truc. C'est Et ça. c'est ça le truc. Et c'est en ça qu'en fait le personnage est super bien fait. Tu te sens plus proche de Lex Luthor. C'est ça. Mais putain, parce que Superman, il est pas humain. Mais oui. Donc Mais- c'est logique en fait. Mm. Et c'est en ça, je trouve qu'ils ont été particulièrement audacieux et intelligents. Parce que je doute qu'ils y aient pensé comme ça. Parce qu'au début, oui, c'était un héros. Oui, bah pété. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux Mais faire tu peux pas être tout le temps trop bon. Au bout d'un moment, tu vas péter un câble. Et Mais ben il est justement, comme C'est ça, et ça, il y a pas ça, c'est l'équilibre. ça dans Daredevil, et ça, Mm. je trouve que c'est Ouais. profondément humain, et c'est Mm. ça qui est cool, c'est ça qui est bien C'est ça. fait, et c'est ça qui, je pense, montre Et bien c'est là que tu il faut retrouves lire le Born rapport Again. avec Star Wars. Tu peux pas être ni trop bon ou ni trop méchant parce que tu pètes un câble. Il faut trouver un juste Mais milieu. Superman l'est. Et Bah, Non, pour les moi héros Superman, chez DC sont ça va. iconiques, ils ont Mais ce- tu vas voir, un jour il va péter un câble et vous Mais allez tu vous le peux prendre en pas- pleine ça a déjà- face. ça a après déjà été fait. 75, Mais un jour ça arrivera, tu verras. Moi, je calme. vais peut-être me faire taper dessus, mais je suis d'accord avec James. Tiens, dans ta face. Superman, il est bon, mais il va toujours être bon parce que c'est Mais oui, Superman, c'est il est comme ça. Superman. Il peut Mais pas parce que être. tu peux Parce pas que dire, c'est ah surtout oui, qu'il mais- a grandi dans la ferme. Alors c'est un peu con, mais c'est son père qui lui a appris tout ça. Et au final, ça ira jamais plus loin parce C'est que le c'est Kansas. vraiment ça. Si tu venais du Kansas, eh ben, tu serais aussi gentil. Et tu Mais viens pas non, du Kansas. clairement, quand tu regardes, c'est assez intéressant parce que quand tu lis Super Sons maintenant, du coup, son fils, il est moitié humain, moitié kryptonien. Et du coup, il est justement exactement comme tu t'y attends. C'est-à-dire que Ah oui, ouais, parce qu'il- c'est un être qui veut être bon, mais qui des fois pète les plombs. Bon, déjà parce qu'il y a Damian Wayne qui lui casse les couilles, donc C'est ça. ça c'est l'évidence. Mais du coup, c'est extrêmement bien. Mais c'est ça qu'il faut pas oublier et qui est logique. Le comportement de Superman n'a rien d'humain. Pourquoi ? Parce que c'est pas un humain. Donc c'est totalement logique. Et il ne fera jamais rien de mauvais. Parce qu'il peut pas. Il peut pas. Il a été élevé comme ça. Alors oui, si ça se trouve, les Kryptoniens étaient tous cons comme des bulles. Et quand on leur disait tu fais ça, pas ça, ils le faisaient. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, quand tu vois, quand tu lis Peace on Earth, comme a passé Lolita, d'ailleurs, pour tout ce qu'on est en train de dire, quand même, bonjour Lolita. Mais, Je sais pas si elle écoute. mais ça montre Superman bon, mais surtout qui se heurte à un univers qui l'empêche de faire ce qu'il considère comme bon et juste, ce qui est bon et juste. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il va simplement apprendre aux enfants comment est-ce qu'on plante du grain. Parce que Ouais, c'est la mais- seule chose qu'on peut faire. Tu vois, après moi je suis peut-être pessimiste, mais je pense qu'on a tous chacun un levier qu'on peut abaisser qui va nous faire péter un câble, tu vois. On a déjà eu, oui en tant qu'humain, on a déjà eu par exemple, tu vois, des cas où genre Lois Lane était morte, il pète un câble. Enfin tu vois, il peut Mais ça, c'est dans des puis y avoir... Oui non mais je Oui, m'en dans fous. Injustice aussi. si Je tu m'en veux. fous, mais c'est je trouve ça beaucoup plus logique que le mec il soit. Franchement, si le mec il est vraiment tout le temps gentil, tout le temps machin, et ben c'est le mec le plus inintéressant du monde. Et moi, il m'apporte rien. J'ai besoin d'avoir un héros qui soit cassé. Pourquoi j'aime Mais les il X-Men a raison, Pourquoi en j'aime fait. Spider-Man Ça m'apporte plus. Mais parce que ça t'apporte plus en termes de connaissances. Mais après, il a raison là-dessus. D'ici, c'est des icônes. Et quand t'es une icône, t'es une icône. T'es pas humain, t'es une icône. Superman en soi est une icône de bonté, de gentillesse, de Superman. C'est un super homme, en fait. Ouais, mais c'est chiant quoi. Alors que tu prends Batman, On il t'a va être pas plus demandé ton intéressant. avis sur Bah, Superman. c'est Mais surtout j'ai le droit de Batman, donner il est mon pas- avis, Non, c'est Batman quoi, n'est ce pas truc super intéressant en plus. Moi, je trouve que là-dedans, Attention à ce que tu dis. Ah non, ça va. Enfin, moi quoi. je sais que je préfère plus Écoutez, dire on a du tué mes Batman, parents, oh du mon Dieu, Wonder Woman. je vais être méchant tout le temps. Et encore Wonder Woman, c'est. Ah, c'est voilà. Ils sont pas les deux sont dans des extrêmes qui sont pas forcément, je trouve, hyper intéressants. C'est pour ça que je préfère Robin du coup, qui est beaucoup plus nuancé. Et pas Nightwing. Et pas Nightwing, non, bizarrement pas Nightwing. J'aime pas Dick Grayson. Mais Tu n'aimes voilà. pas de digression. C'est Non. qui ton Robin préféré C'est une discrétion totalement sauf. À ton avis, Tim Drake. Ouais. Ok. C'est le meilleur. Mais Damian Wayne est Ouais. absolument génial aussi. Mais après, tu vois, je pense qu'on en reparlera dans la prochaine émission avec Juni sur la figure du Peut-être. héros et Oui, ce qu'on attend totalement. d'un héros, parce que je pense Tu que es ça invité rentre parce que totalement tu es dedans. Ah bah si, Très... ah si, Juni il a dit que j'étais obligé de venir. Alors voilà. Mais pour en revenir à Daredevil, Ouais. Born effectivement. Again.
Mais je ne sais pas, c'était pour recentrer le débat, mais... Bah, Mais lisez non, Daredevil, mais lisez c'est ça, Daredevil. clairement, C'est ça. il faut le lire, parce qu'il est, Ouais. il est Et exceptionnel. moi, que vous avez des autres même honnêtement, moi qui... Daredevil, le personnage, je m'en fous un peu, je suis pas fan du personnage. Et bah, même si vous n'aimez pas le personnage, lisez Born Again, parce que... Même si c'est c'est sûrement le seul Daredevil que je lirai jamais, parce que j'aime pas spécialement le Dis personnage. celui qu'on a dit après, là. Ah, Si c'est bien oui, End of Oui, Days. et End Voilà, of Days. mais il faut le trouver. Dites-nous Voilà. en commentaire si c'est bien le. Voilà, c'est si je bien me le trompe titre. et que je suis un gros nul, Eh ben, vous pourrez lancer, on vous donnera l'adresse de Tim pour lui envoyer voilà. tout ce que vous Au voulez. pire, à Hashtag chaque- mon libraire est en carton. Tu monteras l'émission et tu réenregistreras à chaque fois où on dit End of Day. Si c'est pas ça, tu Ouais. changes. On Bip. entendra une voix robotique qui fait un autre titre. Non, mais lisez Born Again, même si vous n'êtes pas fan de Daredevil. Et non, même je si ne vous ferai êtes- pas ça. Tellement. Est-ce que vous avez, on va peut-être finir sur ça. Vous avez des autres suggestions sur soit sur le même thème, soit sur le même personnage. On va commencer par Faye, tiens, parce qu'elle n'écoutait pas ce que je disais. Si, j'ai écouté ce que tu disais, mais il fallait le dire avant parce que là, Bon, on va passer. il n'y avait pas d'idée. Et réfléchis en attendant. Sur le même personnage, non, honnêtement. En comics, non, ou dans le même. Dans la pop. Et sinon, en comics, je sais pas, je réfléchis. Bon, bah, Tim. Cette question. Je carrément. réfléchis aussi. Mais c'est le problème. Ou sur le même thème, en hein, fait, sur le même côté, thème, bah lisez Sin City. Oui. C'est très con. Mais si vous voulez quelque chose qui soit sur le même thème mais qui ne rentre pas dans Marvel, lisez Sin City parce que c'est exactement ça. Si vous voulez rentrer dans quelque chose qui du coup n'est pas du Miller mais qui correspond un peu, qui corrobore cette critique de l'humanité en soi et en même temps d'un personnage central, lisez le Transmétropolitan de Warren Ellis. Voilà. Ok. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir pendant que tu Non, écoutes j'ai Non, pas du écouté, tout. du coup. Bon, bah, on va finir sur ça. Faye, c'est la même chose Ouais, moi je critique, mais je n'ai pas d'idée non plus. Non mais comme je disais c'est compliqué. Non, mais parce Sin que- City, je suis d'accord à 100%. Pardon. Mais je crie pas, c'est le truc qui est fou. Je vais parler comme ça. Vas-y, fais Bon. du. Non, mais Sin City, je suis d'accord, c'est vraiment, il faut les lire pour l'ambiance sombre, pour tous les portraits qui sont dressés dans les différentes histoires. Moi, c'est vraiment. Et c'est surtout, J'adore, quoi. c'est surtout que voilà, dans ce côté polar, dureté, lisez Happy, tout simplement. Lisez Happy ou regardez la Morrison. série Happy. Faut que je me de fasse Grant la série, j'ai Morrison. toujours pas fait. Mais la série vaut vraiment la peine. Enfin, et c'est pour le coup, et c'est vraiment peut-être la seule fois où je vais le dire. Je l'ai dit pour Scott Pilgrim où à chaque fois c'est une adaptation et je trouve ça grandiose. Happy, la série qui du coup a été elle aussi dirigée par Grant Morrison, elle sublime le comics. Ah ouais Elle sublime le comics. Elle y rajoute des scènes qui sont d'une intensité et d'une beauté géniale. Elle creuse le personnage de Happy. Elle creuse le personnage de Nick Sales. Enfin, c'est un bonheur. Un Ok. bonheur absolu. Donc. Tu parles pas dans ton. J'ai vu la série, mais j'ai pas lu le comic que j'ai commandé sur Amazon la Et semaine ben, il est dernière. un peu plus court en fait. C'est vrai Il est juste, en fait, c'est la série en plus court et en plus trash parce que pour certaines raisons, je Ouais. vais pas te dire, mais beaucoup plus court en fait. Bah, je le reçois là dans cette semaine. Et du ben, coup, tu me diras ce que t'en as pensé. Et du coup, la saison 2, c'est quelque chose de complètement inédit. Ça Alors, sera totalement Ok. inédit, mais suivi par Grant Morrison quand même, donc on peut s'attendre à du très bon. Selon ce que sa femme dira, parce que sachez-le. Oui, Grant Morrison, c'est c'est sa ouais, femme qui. c'est sa femme qui gère tout parce que c'est un gros psychopathe. même si voilà, merci Morrison de Saint Morrison de tout ce que tu nous as fait, des bonheurs que tu nous as donnés. Et surtout pour Damian, merci. Mais ça c'est plus moi, mais Oui, plus toi, parce que moi j'aime pas trop Si ça. tu nous écoutes, Grant, on pense à toi, on d'Écosse. t'aime. tu peux venir quand tu veux. Hein. Ah, tu invites les gens de. Bah, si jamais t'as Grant Morrison. je serai toi, non. Pourquoi Parce que du coup. S'il y aura sa femme aussi. Ah, Ah. ça dépend, mais c'est parce que ouais non. L'excellent auteur qui est Yannick Paquette qui m'en avait parlé de sa rencontre avec Grant Morrison, donc en tant que dessinateur pour les Grant Morrison présente Batman. Ouais. Euh, Il est sur Wonder Woman Earth. Oui, il a fait effectivement C'est Wonder très, Woman très après, bon. Nick Paquette, c'est. mais il m'a dit mais c'est pas possible quoi. Ah ouais C'est juste pas possible. Bosser avec lui déjà c'est l'enfer, mais alors vivre avec lui il comprend pas comment sa femme peut faire quoi. Et pourquoi t'as des exemples précis en tête Non, mais il est très apparemment très. J'aime bien les gossips. Moi. Non, mais c'est ça quoi. Il est complètement. Il arrive pas à être fixé en fait sur un seul truc. Et du coup, c'est ce qu'il disait. Il est quoi ? Il est hyper
Il est un peu hyperactif en fait dans la pensée. Et il disait que sa femme relisait ses notes et en fait c'est elle qui les structurait parce que du coup lui partait dans plein d'endroits tout le temps et ça se sent dans ses comics quand il les fait tout seul. Ça sent quand même qu'il part dans 1000 idées. Genre tu lis. Pas t'aider, je connais pas trop. Si le rêveur, le gamin qui rêve. c'est Joe the Barba. Joe, Barbarian. voilà, l'aventure intérieure. Voilà. C'est ça À chaque quoi. fois tu cites ce titre-là et tu ne te souviens plus. Mais il doit être peut-être super intelligent et souvent des gens qui sont super intelligents, hyper actifs, ils ont du mal à. Ils ont 10 000 idées en même temps, ils écrivent Peut-être. partout. Peut-être. Je c'est ça, ne hein. saurais pas te dire. On va pas supposer des choses qu'on. Mais je ne sais pas, j'essaie de comprendre. Oui. Bon, en fait, Grant, oublie ce que j'ai dit, ne viens pas. Hein. Bah moi pourquoi pas. Voilà, on va finir cette émission sur ça. Non, mais, Du coup, Johnny n'est même pas venu. Yo. Il a dû avoir un empêchement. Il viendra la semaine prochaine puisque c'est lui qui gère l'émission la semaine prochaine. On a eu des petites news parce que tiens, on va en profiter pour vous en parler. On a eu des petites news au niveau de Radio Campus. On reprend le 10 normalement si tout se passe bien. Et je pense qu'on peut, pour les gens qui nous auront écoutés jusqu'à là, je l'annonce. Mais le problème c'est que quand j'annonce un truc, je ne le fais jamais. Après, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, justement, l'idée des punchlines du générique, peut-être que nos auditeurs peuvent du coup proposer des punchlines. Oui, ça pourrait être intéressant de voir voilà, lesquels vous semblent les plus actuels. Je recontextualise. On va essayer de refaire l'identité sonore de l'émission. Nouveau générique. Du coup, nouveau générique. Et on va peut-être garder l'idée que j'avais eu en disant préparez vos. C'est ça que tu disais. Hein. Aiguisez vos griffes. En adamantium. Préparez vos batarangs, ce genre de trucs. Si vous avez des idées de trucs qu'on pourrait inclure dans le générique, on vous le mettra. Cracher sur Romita Junior. oui, ça pourrait être sympa. Pourquoi pas. Une page qui se déchire. Donc j'étais en train de dire, on reprend le 10. Je ne sais pas. Du coup, j'avais fait tout le planning, mais du coup, il est un peu tout décalé vu qu'on a une date en moins. C'est pas grave. Le 3, on fera peut-être une émission sur les jeux vidéo et le comics. Et peut-être le comics en jeux vidéo, on verra comment on articule ceci. Et ce que Faye ne veut pas que je dise, mais que je vais dire quand même, je vais utiliser peut-être... je me porte malheur, c'est ça que tu dis ? C'est pas grave. Du coup, à partir du 10 septembre, on va essayer de vous streamer les émissions en vidéo comme on avait fait une fois pour Wonder Woman. Donc vous pourrez voir notre petite gueule pendant que nous parlons. Et peut-être vous verrez des petits bouts de... Vous verrez, j'ai pas du tout une tête de Gilles. Ouais, mais tu t'appelles pas Gilles, c'est tout pour ça. Maintenant, faut pas le dire. Si, maintenant du coup, moi parce ça que m'a. tu t'y es fait. Ouais, tu m'apparais comme Gilles, moi ça me va. Mais en fait, Gilles. c'est Tom, puisque c'est Faye qui l'a renommé dans une émission. Mais tu t'appelles Tom en fait. Et oui. Bah oui. Et voilà. Mais tu sais que à cause de ça, c'est comment la dernière fois non, je sais plus. Du coup, il mélange plein de J'ai gens un dans problème l'équipe. avec les prénoms, et du coup, je sais, Ouais. mais il est pas là, Tom. Mais c'est. Non, tu Il sais y avait pas un autre Tom. Oui, voilà, c'était un peu un truc comme ça. Du coup, on vous laisse sur ça. N'hésitez pas à m'envoyer l'idée de team est très intéressante, donc n'hésitez pas à nous donner des petites punchlines qu'on pourrait insérer dans le générique. Même si vous avez des extraits de films, il y a vraiment un extrait de Dark Knight que vous kiffez à tout prix et que vous voudrez qu'on mette en petit jingle ou en petite... Ou d'un autre film, hein, pas que ou même Dark d'un autre Knight. film, ouais, notamment, enfin, ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous suggérer tout ça en commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez la meilleure façon de nous soutenir, c'est en nous mettant un petit commentaire sur iTunes et 5 étoiles, si vous avez un compte iTunes, bien sûr. Ça nous aidera à être mieux référencés sur le catalogue d'iTunes et sur les autres catalogues de podcasts. Sachez que depuis peu, on est passé sur Ocha, donc si vous voulez nous écouter, vous pouvez aller. Je sais pas si on peut s'abonner sur Ocha. Non, je crois pas. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver sur Ocha et sur le site internet comedydiscovery.fr où vous pouvez tout retrouver. Et la page Facebook, et la le page Twitter, Facebook, le tout Twitter, est tranquille. Instagram, tout ça. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'émission spéciale Juni. Bisous, J'espère qu'il bisous. viendra. Bisous. assez en Mais il émission, sera là. parce Il que, sera là. Quand Yo. même. Voilà. Bonne semaine, team.
Bonne semaine James, bonne semaine Fée, bonne Merci. semaine Gilles. Allez, bonne semaine à tous et à la prochaine. Salut. Des bisous. Bisous bisous.